Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui sont présentes aujourd'hui ici à Transfo, bonjour aux personnes qui sont derrière leurs ordinateurs partout en France. Bienvenue à cet événement organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité, les ateliers Médicis et Emmaüs Solidarité. C'est une rencontre autour du dispositif Transat. On va vous présenter tout le reste de la rencontre. Un petit mot sur pourquoi la Fédération de la solidarité a organisé cette rencontre. C'est parce qu'on croit et on défend la place de la culture dans l'accompagnement social global et on croit à l'importance et au côté essentiel de la culture et de l'art dans le faire société de manière générale, mais donc aussi particulièrement dans de porter, de travailler ces aspects avec les personnes qu'on accompagne. La FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est un grand réseau qui rassemble des acteurs du social, de l'hébergement, de l'insertion, tous les acteurs qui luttent contre les exclusions. Et on est heureux d'être là aujourd'hui pour montrer et défendre l'importance de la culture dans notre secteur. Merci à vous d'être ici. Du coup, on va pouvoir échanger autour du dispositif Transat porté par les ateliers Médicis. Ce sera Lamia Zana qui vous fera cette présentation. On va échanger avec un exemple très concret qui est une résidence d'artistes qui s'est passée l'été dernier dans un centre d'hébergement d'urgence Emmaüs Solidarité à Saint-Maur-des-Fossés, la Pépinière. Et pour cela, il y aura du coup Anthony Jardin, coordinateur socioculturel, et Anne, je suis désolée Anne, Anne Beauclé-Colcy, chef de service, qui vont vous présenter pourquoi ils ont accepté, pourquoi ils ont envie d'accueillir un artiste au sein de leur structure. Il y aura Sébastien Kérofi, artiste qui va arriver tout de suite, qui va aussi présenter son point de vue sur pourquoi lui, il a aussi voulu faire une résidence d'artiste avec Transat. Donc, on va avoir un petit temps de présentation du dispositif, puis un temps vraiment d'échange autour de la rencontre qui s'est passée entre le centre d'hébergement d'urgence La Pépinière et Sébastien Kérofi. Et ensuite, vers 11h15, on aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions dans la salle, vous levez la main. Et si vous avez des questions en ligne, il suffit de les poser sur le chat. Mon collègue Jean-Sébastien va les répertorier et les poser pour nous. Et un grand merci à Emmaüs Solidarité de nous accueillir aujourd'hui à Transfo. Et je laisse Yvon nous faire une présentation du lieu. Eh bien, bonjour et bienvenue à Transfo. Alors, je vais vous faire ça en quelques mots. Transfo est l'espace culturel d'Emmaüs Solidarité. C'est un dispositif très atypique, unique en son genre, je pense, puisqu'il est intégré à un centre d'hébergement d'urgence qui accueille 102 personnes, c'est le centre Goncourt. Et Transfo, lui, a pour volonté d'être ouvert à l'ensemble des publics, les personnes accompagnées par l'association, de tous les dispositifs d'Emmaüs Solidarité, mais aussi les riverains, le grand public, le tout Paris, autour d'événements que nous proposons, d'expositions, de concerts, de tables rondes, d'ateliers, évidemment. Nous avons 3 axes que nous défendons à Transfo. Le premier est la lutte contre l'exclusion. Le deuxième, c'est l'engagement citoyen, la citoyenneté au sens large. Et enfin, la création contemporaine. D'ailleurs, actuellement, nous accueillons une exposition depuis le début du mois de février qui s'appelle « C'est un dur métier que l'exil ». Et nous accueillons 2 artistes, Neil Yalter au premier étage et Abdoul Sabor au rez-de-chaussée. Mais je vous inviterai ensuite peut-être à découvrir notre espace. Bonne rencontre. Merci Yvon. Lamia, je te laisse présenter les ateliers Médicis et Transat. Et Sébastien arrive sur scène. Bonjour à tous, merci pour l'accueil de Transfo et le travail de coordination. Donc, je suis Lamia Zana, je représente les ateliers Médicis pour le programme Transat. Alors peut-être d'abord présenter les ateliers Médicis. C'est un établissement public de coopération culturelle qui se situe à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, qui existe depuis 2016 maintenant, et qui a le souhait d'accompagner les artistes émergents sur des territoires plutôt à la lisière et en périphérie. Donc, on a des activités de diffusion avec 3 festivals, le festival Typo en novembre, le festival BOST au printemps et le festival de l'été des ateliers.
en sus de ça, on a plusieurs programmes de résidence. Le programme de résidence Création en cours, qui est un des programmes phares des ateliers Médicis, puisqu'il propose à des jeunes artistes donc, qui sortent de formation, toutes disciplines confondues, de partir en résidence de création-transmission dans des écoles dans toute la France. Donc, c'est un programme de 100 résidences auquel Sébastien Implupart il vous en parlera tout à l'heure. On a des programmes de résidence photo, notamment le programme Regard du Grand Paris, qui est la suite de la DATAR, donc qui souhaite représenter l'évolution de Paris et sa métropole. Des programmes internationaux avec CLI-Chicago, un lien évidemment avec la Villa Médicis à Rome, puisque les ateliers Médicis s'entendent comme la Villa Médicis des banlieues du monde, avec la même flamboyance et la même élégance. Et puis le programme Transat, donc le programme Transat qui est un tout nouveau programme aux ateliers Médicis, puisqu'il a été créé à l'issue du premier confinement, donc ça nous fait revenir à l'été 2020, où le ministère de la Culture nous a mandaté dans son souhait et son élan d'été culturel pour piloter un programme qui permettrait de recréer des espaces de copartage, de co-création entre des artistes et des habitants, usagers de structures dans toute la France et plutôt dans des territoires donc, périphériques à la lisière, donc banlieue et ruralité en d'autres termes, pour voilà, créer des temps de transmission et de création le temps de l'été. Donc, première édition, a connu un franc succès. Donc, 100 artistes sont partis dans toute la France métropolitaine et aussi les territoires ultramarins, ont été accueillis par des structures qui ont peu ou pas l'occasion d'accueillir des artistes en résidence, donc plutôt des lieux de vie dédiés. Donc, c'est un panel de structures extrêmement large, puisque ça va de l'EHPAD à l'établissement public de soins, donc établissements psychologiques, des CADA, des centres d'hébergement d'urgence, des pensions de famille, etc., etc. Donc, c'est des structures qu'on rencontre au fil de l'eau, puisqu'on rentre en contact, il y a un appel à candidature, on en reparlera plus tard, mais pour présenter le programme et rentrer en contact avec ces structures, qui donc accueillent un artiste pour une résidence de création, recherche, transmission. C'est-à-dire que l'artiste ou les artistes, puisque ça peuvent être en binôme ou même des collectifs, donc de toutes disciplines, art visuel, spectacle vivant, photographie, radio, création sonore, à partager leur création. Donc ça peut être un début de projet, on peut être au milieu d'un projet, donc ça peut être une deuxième, troisième étape, ou la fin d'un projet, avec les usagers et l'équipe d'une structure du champ social ou du soin. Donc, le programme a continué de se dérouler jusqu'à la troisième année. Donc, l'été dernier, on a rencontré Anthony, Anne et Sébastien. Donc, pour faire un petit peu l'historique, donc, tous les printemps, on a un appel à candidature artiste et en parallèle, un appel à candidature structure. Donc, un appel à candidature artiste qui s'adresse à tous les artistes, avec en critère d'éligibilité le souhait de proposer des résidences de création-transmission. Donc, une résidence de création-transmission, c'est quoi ? C'est de se projeter, d'avoir le projet d'échanger, de se nourrir de l'expérience, de la vie, des profils, du quotidien d'usagers de structure dans le cadre d'un projet créatif, artistique. On est dans une articulation avec une frontière extrêmement poreuse, c'est-à-dire qu'on souhaite aussi sortir du mythe de l'artiste qui crée dans son atelier seul de manière très ténébreuse et ensuite qui va faire des ateliers de pratique avec des usagers. On souhaite plutôt inviter l'artiste à partager ses moments de création avec les usagers et être plutôt dans une pratique de transmission, c'est-à-dire qu'on va au-delà d'un simple, et je dis ça sans mépris, atelier de pratique, par exemple atelier théâtre, posture, ou alors atelier photo, portrait ou cyanotype, c'est-à-dire de comprendre de A à Z pourquoi l'artiste fait ça, quel intérêt, quel sens il a à travailler avec des usagers et inversement, qu'est-ce que ça éveille chez l'usager, quels sont les désirs de l'usager,
comment il a eu envie, ou pourquoi il n'a pas eu envie initialement de participer à ces ateliers. Donc ça se déroule pendant l'été, c'est des résidences, donc le programme évolue parce que c'est un tout nouveau programme, on commence la quatrième édition, donc l'année dernière on était sur des résidences entre 3 et 6 semaines qui se déroulent en continu ou en discontinu, donc à voir si voilà, soit l'artiste vient pendant 3 semaines ou alors de temps en temps tout ça s'articule avec la structure, et pendant l'été, donc du 1er juin au 30 septembre, puisqu'on s'inscrit dans le cadre de l'été culturel. Donc, pour revenir à la chronologie, donc on a des artistes qui candidatent, ensuite on sélectionne les artistes, donc on est une équipe Transat, je représente une équipe de 6 personnes, puisqu'on a des chargés de production dans toute la France et qui vivent dans les régions. On s'est partagé la France de manière un peu grossière, si j'ose dire, en 4 morceaux, donc le quart sud-ouest, le quart sud-est, nord-ouest, nord-est, avec des personnes qui sont des professionnels de la culture et qui connaissent, qui sont implantés sur les territoires pour permettre un maillage aussi territorial, autant sur les structures culturelles que sur les structures sociales assez précises, et aussi une proximité. Donc on sélectionne les artistes avec ce soin aussi au-delà de la qualité artistique, de veiller à ce qu'il y ait une appétence en fait à être dans une posture de création-transmission, à se mettre en danger, à être prêt à se frotter à de l'imprévu, puisqu'on n'est pas en centre d'art, on n'est pas sur une scène conventionnée où on est accueilli outre mesure par des professionnels de la culture où tout est prévu pour l'artiste. Là, on est dans une structure dont l'artiste est accueilli dans des structures dont la mission première est les usagers, leur bien-être, l'accompagnement dans leur parcours, voilà, sans rentrer dans les détails puisque les structures sont plurielles. Donc, les artistes sont sélectionnés avec ce soin, et en parallèle, on a donc des formulaires, les structures qui se rapprochent de nous, donc suite à des présentations comme celle-ci, pour participer. Donc, une fois qu'on a choisi les lauréats, on a un travail d'entremetteuse, entremetteur, si j'ose dire. C'est une métaphore que je file suite à des discussions avec d'autres réseaux d'autres structures, où on va contacter, c'est ce qui s'est passé, j'ai appelé Sébastien pour lui annoncer qu'il était lauréat, puisque c'était plutôt en Île-de-France, parce que aussi les artistes peuvent choisir des territoires d'implantation, donc en cohérence avec leur projet. Il ne s'agit pas d'aller passer des vacances à Marseille ou de s'encanailler en Bretagne, mais plutôt qu'il y ait une cohérence aussi territoriale qui fait vraiment partie aussi de l'ADN, ce que je disais, des ateliers Médicis, de sortir de ce centralisme et de ce jacobinisme qui existe dans le secteur de la culture et en tout cas qu'on souhaite déconstruire. Donc on se rencontre, on reparle du projet, puisque entre le moment où l'artiste dépose sa candidature et le moment où il apprend qu'il est lauréat, le projet a pu maturer, évoluer. Et donc l'artiste, quand il sélectionne, il peut soit il sait déjà à quelle typologie de public s'adresse son projet. Donc je caricature un petit peu, mais je suis artiste, je veux travailler sur le souvenir d'histoire d'amour, et du coup je voudrais plutôt faire une résidence dans un EHPAD et m'adresser à des personnes qui ont un âge avancé, ou alors le projet est encore en construction et peut s'adresser à un public intergénérationnel, ou plutôt des adolescents, ou plutôt des femmes, etc., etc. Donc on rediscute du projet, on voit aussi les structures qui, donc, en harmonie avec l'implantation territoriale et la typologie des publics, seraient à même d'accueillir un artiste. Donc, cet artiste en l'occurrence. Donc on regarde aussi dans le formulaire qui est sur le site web des ateliers Médicis, on en parlera. Donc c'est un formulaire extrêmement simple qui nous permet d'identifier en fait le profil de votre structure, donc typologie des publics, le nombre de personnes aussi qui travaillent dans la structure, quel est votre rythme pour l'été, parce qu'en fait nous on s'invite dans votre structure, on invite l'artiste à rentrer dans un écosystème, donc autant pour les usagers que pour l'équipe qui travaille, avec tous les enjeux que traverse aussi le secteur du champ social. Je sais que par exemple l'été, souvent dans les discussions, il nous est arrivé que les structures nous disent qu'au mois d'août, c'est un peu plus au ralenti parce que les gens partent en vacances, et on en est ravis.
mais du coup que des fois l'activité peut être un peu plus ralentie. L'idée, c'est de vous rajouter du travail en plus pour la structure accueillante, mais plutôt d'avoir le désir d'essayer, de prendre le risque, puisque parfois c'est verbalisé ainsi, d'accueillir un artiste. Dans cette résidence, on n'a pas d'obligation de production, c'est-à-dire qu'on n'exige pas de l'artiste qui produise une œuvre. De manière assez spontanée, en général, il y a des moments de restitution à la fin de la résidence. C'est ce qui s'est passé pour vous, et vous en parlerez mieux que moi. Et donc, voilà, ensuite, la première rencontre se fait, et puis on déroule après de manière très logistique la fréquence à laquelle l'artiste va venir, comment il conçoit ses ateliers, quels sont les espaces de travail, est-ce qu'il y a des espaces de stockage. Dans certains cas, on demande aussi si la structure peut héberger l'artiste, puisqu'il arrive que pour certaines structures, ça puisse prendre du sens, pour certains projets, ça puisse prendre du sens. Et pour le coup, être en résidence propose une définition complète. J'ai une artiste qui était dans un EHPAD à Vernouillet. Et donc, quand je l'appelais, elle avait une chambre dans l'EHPAD, puisqu'il y avait une chambre libre. Et elle rigolait parce qu'elle était sur un lit d'EHPAD. On a tous essayé un lit d'EHPAD. Voilà. Et donc, elle est aussi, en fait, être en résidence et vivre au quotidien dans une structure, ça permet de rencontrer les usagers dans un cadre un peu du quotidien, créer une complicité et surtout une confiance, puisque c'est les premières étapes quand on rentre en résidence avec vous. Donc en fait, le travail s'est plus fait à la cantine ou sur les balades dans le jardin, et ensuite ça approfondit à l'occasion des ateliers. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du champ des possibles en fait, que propose Transat, avec un souhait d'être autant à l'écoute des désirs et des limites de l'artiste que des désirs et des limites des structures qui accueillent. Dans les grandes lignes, voilà. Mais peut-être on peut passer la parole à Anthony, Anne et Sébastien qui vont illustrer ce prélude théorique du programme Transat. Sébastien, peut-être expliquer pourquoi tu as candidaté à Transat et comment tu as connu les ateliers Médicis. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. L'atelier, l'aventure avec les ateliers Médicis a commencé en sortant d'école supérieure d'art dramatique de Paris, où j'ai fait ma formation. Et j'ai candidaté donc pour un premier projet qui s'appelait Par les villages, qui est un texte de Peter Hanke et qu'on transposait, moi, dans ma cité d'enfance, dans le 92, où j'ai grandi avec ma maman. Et donc, ça s'appelait Création en cours. Donc, c'est un autre dispositif des ateliers Médicis. Ça s'est passé pendant une année. C'est donc avec des élèves d'école primaire en CM1. Moi, j'avais une classe de CM1. Et donc voilà, donc on a travaillé sur ce pan du projet avec les élèves. Ça a été pour moi en tout cas une grande découverte aussi de sortir d'école nationale et de se dire maintenant d'aller se confronter à d'autres réalités qui sont pas ni les moyens ni les relations qu'on peut instaurer en école nationale, et d'arriver voilà avec d'autres publics. C'était à Châtenay-Malabry dans le 92, donc dans la cité de la Butte Rouge. Et suite à ça, je me suis dit, même la relation avec les ateliers Médicis, c'était quand même une évidence. Ça s'est super bien fait. Et de ça, j'ai entendu parler de Transat. Et Transat, ça m'intéressait parce que c'était aussi comment on peut sortir juste d'un cadre scolaire, parce qu'en étant jeune artiste, de sortir d'une école, d'aller retravailler dans une école. Et là, c'était maintenant vraiment de se dire comment ça peut évoluer, aussi grossir, s'épaissir au sein d'une démarche artistique. Suite à ça, j'ai candidaté à Transat et mon souhait, c'était tout de suite de travailler plus avec des enfants. Enfin, c'était vraiment aussi de se confronter à d'autres publics. Et la richesse de Transat, c'est qu'on peut aussi, un petit peu orienter vers quel public on aimerait travailler en tant qu'artiste. Et donc, j'ai candidaté. Après, j'ai eu la belle nouvelle de recevoir par l'AMIA que j'avais été retenu. Et suite à ça, donc, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, ce qui a été très, très important, c'était aussi de pouvoir
imaginer vers quel public on pouvait travailler, comment on allait le construire ensemble. Et en fait, on ne rentrait pas dans une case en se disant, bah voilà, c'était pas des ateliers dans le sens où tu as 4 semaines, tu fais ci, tu fais ça, ou une commande. C'était vraiment à construire ensemble, autant avec l'AMIA, les ateliers Médicis, qu'avec la structure, donc après qui s'est avéré être le centre d'hébergement d'urgence, la pépinière à Saint-Maur. On a fait donc une première visite, une première rencontre. Après, donc, voilà, donc ça s'est formalisé. On s'est dit qu'on allait travailler ensemble. Bon, à la base, on parlait de plusieurs structures, mais ce que je voulais, c'était travailler. Je voulais pas travailler dans un EHPAD. Je voulais pas travailler avec des enfants, et je me suis dit, et avec l'AMIA, c'est quoi de se confronter aussi à... Parce que moi, j'ai grandi mon père, il était hébergé ici dans ce CHU à Belleville, et donc c'était aussi de se dire, c'est quoi de revenir dans un centre d'hébergement et d'urgence après avoir passé son enfance en tant que enfant et maintenant en tant qu'artiste. Et là, l'AMIA après m'a dit, moi je trouve que le centre Saint-Maur, c'est génial. Il y a un truc, il faut vraiment même l'équipe, etc., le cadre, le lieu. Et après, d'un coup, j'ai entendu le nom Emmaüs. Et moi, je me suis dit, waouh, peut-être qu'en tant qu'artiste aussi, c'est peut-être vertigineux de se dire, ok, Et après, c'est là où, en tant qu'artiste, on est super bien accompagné, parce que ça a été des grandes conversations avec la mienne aussi, de se questionner, de se dire, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis prêt de revenir? Est-ce que c'est pas trop proche? Et là, le fait aussi que c'était principalement des femmes avec qui on allait travailler. J'ai pas connu, moi, le centre d'hébergement, quand j'étais avec mon père, c'était principalement des hommes. Donc, c'était complètement différent. Et aussi, le cadre, le lieu et l'équipe avant tout. C'est pour ça qu'on a fait une rencontre. C'est pour ça qu'on est vraiment bien accompagné aussi en tant qu'artiste. Et de ça, donc voilà, on est arrivé à Saint-Maur. Et moi, je me rappellerai toujours, c'est qu'il y a tout à faire, parce que la première journée, Anthony avait préparé un petit barnum avec du thé, du café, quelque chose de très sympa à la rentrée, très cosy, et il n'y avait personne. Donc ça, c'était... et au bout d'une heure, c'était devenu un petit truc d'air de jeu pour les enfants. Tout le monde s'était accaparé ça, mais on ne parlait pas du tout de théâtre. Je me suis dit, OK. Et après, avec Anthony et Anne et toute l'équipe, en vrai, on s'est dit, attends, on va quand même un peu forcer les choses. Et là où c'est enrichissant, et même, pour moi, c'est une expérience qui est dingue, c'est qu'il y avait une vraie expertise aussi, même des familles qui étaient présentes dans le CHU, parce que Anthony m'avait dit, voilà, dans cette chambre, il y a telle et telle dame. OK, on sent qu'il y a un appétit aussi pour la culture. Il y en a d'autres pas du tout, mais on sent qu'aussi, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, ça serait bien aussi peut-être... Donc, il y avait vraiment aussi quelque chose de ciblé. Et donc, on a fait à peu près toutes les chambres. Et après, on a vraiment ciblé des personnes où on se disait, voilà, il y a vraiment... on prenait encore plus de soin à parler du projet et à parler de ce qu'on allait faire. Et en fait, on s'est dit, voilà, comment on va construire aussi au quotidien, et pas arriver avec un projet prédéfini en disant, voilà, il y a une restitution. Moi, ça m'a rassuré en tant qu'artiste de se dire qu'il n'y a pas de restitution. Et en même temps, quand tu es artiste, tu n'as pas de restitution. Mais on te dit ça, tu n'as qu'une envie, c'est de faire une restitution. Et donc, on s'est dit, voilà, on a travaillé 3 semaines consécutives au mois de septembre. C'était assez dingue, parce qu'au début, il n'y avait pas grand monde. Et après, d'un coup, tout le centre s'est accaparé le projet. Et ça, c'était assez incroyable. Les enfants. Et c'était aussi... moi, ce qui m'a marqué, c'était que les dames s'appelaient aussi par la maman du nom de l'enfant, en fait. Elles ne connaissaient même pas les prénoms, elles sortaient peu des chambres, où c'était sinon dans la cuisine, et il n'y avait pas de rencontre. Et en fait, que les gens se rencontrent, déjà, juste, il y avait un truc qui me dépassait moi en tant qu'artiste, c'est juste qu'elles se rencontraient, qu'elles se parlaient. Et on était... et après, nous, ce qui était incroyable, c'était qu'il y avait une salle aussi qui était mise à disposition par le centre, qui était comme un gymnase, où on avait fait notre atelier de théâtre. Et en fait, on se disait que la porte est ouverte. Et celles et ceux qui veulent venir, qui veulent juste regarder, qui veulent mettre un regard, c'était possible, en fait. C'était de se dire, voilà, rester perméable à tout ça. Et à la fin, on a constitué un groupe d'une dizaine de personnes, où on s'est dit, OK, on va créer une forme autour de la figure d'Antigone de Sophocle.
parce qu'enfin, c'était une évidence en travaillant moi sur Sophocle. Enfin, dans ma démarche artistique, c'est de travailler sur la question de l'exil. C'est quoi aussi de partir de chez soi. Moi, mon papa, il est parti de l'Algérie. C'était quoi aussi d'arriver ici et euh, d'avoir un fantasme aussi sur un autre pays. Et mon père, il a terminé dans un CHU. Alors que mes tantes, moi, qui sont restées en Algérie, elles sont commerçantes, institutrices. Enfin, elles ont des belles vies, des belles carrières. Et donc voilà, c'est aussi cette dualité qui fait que, enfin, par ce fantasme de l'exil, donc voilà, travailler sur cette figure d'Antigone. Et je me suis dit, enfin, c'est une évidence absolue. Et c'est là aussi où ce que tu disais, à la base, nous, c'était parti sur Par les villages, sur un autre projet, comment ça évolue et comment on reste perméable avec les ateliers Médicis, avec le CHU, en fait, comment chaque jour, bah, de toute façon, on est dans des conditions qui nous sont pas du tout. On n'est pas dans un lieu institut, on n'est pas au Théâtre National de la Colline, par exemple. On n'est pas dans un lieu où, de toute façon, tout le monde, enfin, on arrive à 10 heures, on répète, etc. Non, je donnais rendez-vous à 10 heures. Ça arrivait peut-être à 14 heures des fois. Enfin, c'était aussi de se dire. Non, mais il y avait ce truc où tu disais, bah, c'est pas grave, tu vas travailler 30 minutes avec une personne, tu vas travailler. Et en fait, petit à petit, et ben à la fin, moi, il y a des résidents qui étaient même là avant moi. Et en fait, c'était aussi beau de se dire comment maintenant tout le monde s'accapare ce projet-là. Et donc, pour avancer, il y a eu une restitution qu'on a fait donc à la fin, au mois de septembre, et on l'a fait au milieu du centre. Et c'était incroyable parce qu'il y avait un groupe de dames qui s'occupaient, qui étaient ultra fiers de préparer leur repas pour cette restitution. On a fait vraiment un spectacle. Donc il y avait le repas, on a fait des costumes, donc on a fait. C'était pas je voulais pas arriver avec une vision de metteur en scène en disant voilà tu mettras tel et tel costume. C'était de se dire voilà comment on imagine le personnage. Et donc on a fait nous des sorties shopping dans des friperies. On allait à Primark, on allait dans d'autres lieux et c'était aussi de se dire bah voilà c'est quoi aussi. D'insuffler aussi un geste de créatrice ou de créateur et de se dire voilà comment on reste pas aussi juste en attente de quelque chose. Et moi, elles m'ont dit dès le début, elles ne voulaient pas être en attente enfin, elles ne voulaient pas être exécutantes. Donc ça, c'était fort, c'était aussi de se dire comment, moi, tu me parles d'Antigone, enfin, elles sont plus Antigone que je ne le serai jamais. Donc, il y avait ce truc aussi en disant, s'il y avait des évidences absolues et en même temps, le fait, nous, d'avoir un texte, Sophocle, il y avait d'avoir ce cadre-là, moi, me protégeait énormément en tant qu'artiste. Et ça permettait aussi de jamais rentrer dans quelque chose de personnel. Donc, il y avait un costume, donc c'était du théâtre. On a fait notre scénographie on a récupéré des troncs d'arbres, des palettes. Enfin, c'était aussi de se dire, bah ouais, le champ artistique, c'est aussi des techniciennes, des techniciens. C'est quoi aussi de monter parce qu'il y avait un budget aussi pour les costumes, c'est quoi de ne pas dépasser un budget. Même pour la nourriture, bah, c'était quoi aussi en fonction des contraintes alimentaires de tous et toutes. Enfin, donc, c'était voilà, de toutes ces contraintes-là et on a fait un spectacle. Et de ça a été quand même assez dingue parce que ça a fonctionné en fait. Parce qu'elles étaient ultra fières d'elles, parce que des gens de l'extérieur sont venus les voir, mais mais ils sont sortis juste de la position d'être résidente d'un CHU, d'être mère de famille, d'être femme qui a vécu un parcours migratoire. Non, elles étaient juste des femmes, tout simplement. On n'a pas la vocation à faire d'un coup des artistes ou des grandes actrices. Non, enfin, ça c'était très clair dès le début. C'était juste se dire, c'est quoi de se réapproprier son image en tant que femme, parce que nous c'était un centre principalement de femmes, et juste d'exister en tant que telle. Et c'était assez dingue parce qu'elles étaient fières, parce qu'elles ont appris du texte, parce qu'elles ont traduit Sophocle dans leur langue, parce qu'on a travaillé aussi sur. C'était quoi aussi de revaloriser une langue, parce que, c'était de se dire, voilà, il y a le français, mais aussi, à un moment donné, c'est aussi une richesse de parler une autre langue. Moi, mon père est algérien, toute ma vie, j'ai le regret que mon père n'ait jamais appris l'algérien, parce que c'était aussi, on sortait de la colonisation, c'était aussi, c'est quoi d'être algérien en France après la colonisation, il se faisait appeler Patrick, donc c'est aussi alors qu'il s'appelait Brahim. Enfin, tu te dis, il y a un truc aussi, même sociétal, qui est très fort. Et là, c'était aussi de se dire, en fait, une autre langue, c'est une richesse. Et en fait, elle ne s'élimine pas. Les cultures ne s'éliminent pas. Les cultures s'additionnent. Et nous, c'était aussi ça qui était fort. C'était que d'un coup, tu avais une résidente qui traduisait le texte de Sophocle en Wolof, et l'autre qui lui disait en moldave. Et en fait, elle se disait, mais c'est comme ça qu'on dit. En fait, elles apprenaient des mots de l'autre culture. Petit à petit, elles s'appelaient par leur prénom. Petit à petit, elles restaient même après les répétitions.
petit à petit, elles rappelaient leur famille pour dire bah, je fais quelque chose, ça serait peut-être bien que tu viennes, alors que c'était aussi, c'est quoi de porter l'image d'une femme résidente à Emmaüs aussi. Donc il y avait tout ça. Et cette restitution-là, nous, après, on a eu la chance que le Transfo donc ça a continué en fait. Et là, je finis, promis. Et donc, de cette restitution-là de Transat, nous, ça a évolué aussi d'un coup dans une liberté de projet. Et en fait, Transat, ça a été vraiment le tremplin pour aller maintenant. On a présenté une forme au Transfo ici. Moi, ça a été le choc de réaliser que le CHU où j'avais grandi, ça devenait un lieu de culture. Enfin, c'était assez dingue. Donc, ça, on a fait ça. J'ai dit, c'était magnifique. C'est aussi de sortir maintenant du centre et de se dire, bah voilà, c'est quoi aussi de se dire, ok, on travaille dans le centre. Maintenant, comment on sort du centre? Et après, on a fait une restitution à la Maison des Réfugiés aussi. Et donc, on a fait différentes restitutions. Et à ce moment-là, moi, je dois présenter donc mon projet final au Théâtre du Soleil au mois de juin. Et avec après des grandes discussions avec Anthony et particulièrement Anne aussi, qui est la directrice du centre, on s'est dit comment on va travailler donc avec 4 femmes qui veulent vraiment, enfin, qui voulaient pas arrêter le projet, tout simplement. Qui s'est dit, dès le début aussi, c'était la notion de l'abandon. Moi, je suis arrivé, ils m'ont dit, tu vas pas nous abandonner. Après aussi, il y avait quelque chose de très fort dans ça. Et donc, nous, on continue. Et maintenant, on continue de faire les répétitions. Elles sont, moi, dans mon équipe d'artistes, ça veut rien dire, mais d'actrices et d'acteurs professionnels. Et donc là, on fait des répétitions. On a fait une répétition ici, une période de répétition Transfo. Là, actuellement, on est au Théâtre de Charenton et comment ça évolue jusqu'au Théâtre du Soleil. Et il n'y a plus trop de différence entre les actrices pro, les acteurs pro et elles. Et en fait, maintenant, ça roule, quoi. Enfin, c'est toujours très dur, très compliqué, mais ça roule et ça, tout part de Transat. Ça part de Transat. Ça, c'est important. Juste pour rebondir sur la peur de l'abandon, qui peut aussi, parce que Transat, donc c'est un festival estival, et donc du coup c'est un programme où ensuite après le mois de septembre ça s'évapore, les équipes donc, qui sont missionnées, elles finissent leur contrat, parce qu'en fait tout au long de l'été, ce que décrit Sébastien, nous en tant que chargés de production, on est là pour un appui à l'ingénierie culturelle, donc on est là pour parler sur les aspects artistiques et créatifs avec les artistes, mais aussi sur les aspects production, très logistiques, les doutes qu'il peut y avoir avec la structure, les imprévus. C'est pas juste mettre en lien un projet et une résidence, on est vraiment là, on vous accompagne de A à Z jusqu'au bout, en tentant de donner, alors on est issu du champ professionnel culturel, donc notre expertise est de fait plus aiguisée sur le champ culturel, mais on est vraiment aussi là et ouverte, puisqu'on est principalement une équipe féminine, d'être là pour débloquer des choses aussi dans les structures. J'insiste sur le fait qu'il y a eu une fluidité assez exemplaire sur ce projet. Donc, on est très fiers, et je remercie Anthony et Sébastien d'être là, mais des fois, il y a des petits moments de frottement, il y a de l'imprévu, il y a des déceptions. Ça peut ne pas prendre aussi. Et voilà, faut être prêt aussi à prendre des risques et ne pas avoir peur, mais globalement, ça se passe très bien. Et juste pour préciser aussi, les artistes ont une allocation de résidence, c'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe à la hauteur de leur projet, donc pour être rémunérés, puisqu'artiste c'est un métier et donc on est rémunéré pour cela. Des frais de production, donc ce que disait Sébastien, pour des costumes, pour d'autres, ça peut être du matériel vidéo, du matériel pour créer, peu importe. Et puis après, des frais de déplacement, repas, hébergement pour certains, s'ils ne sont pas en résidence dans leur lieu où ils habitent principalement, parce que Sébastien habite en région parisienne, mais certains vont à l'autre bout de la France et ça engage aussi des enveloppes. Les structures, on n'a pas d'enveloppe pour les structures budgétaires, mais on fait en sorte que les structures qui accueillent un artiste n'aient pas à débourser des moyens dans le cadre de l'accueil de l'artiste. Voilà, petite précision, je passe la parole à Anne-Anthony. Bonjour à tous. Je vais d'abord présenter peut-être nos structures. Donc, moi, je suis Anthony Jardin, je suis coordinateur socioculturel pour le CHU La Pépinière, qui accueille 150 personnes, et notamment des familles monoparentales, donc beaucoup de mamans célibataires.
Donc, au tout début du projet, pourquoi on a postulé? Tout au long de l'année, nous, on propose des animations, des temps de rencontre avec des artistes ou autres dans les centres d'hébergement. En tout cas, on essaie d'apporter, dynamiser le centre, soit dans le centre, soit vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'on avait pressenti, on avait trouvé qu'il y avait des résidentes, des bénéficiaires qui avaient une fibre pour des projets artistiques, théâtre ou autre. Donc c'était déjà pour nous une évidence, enfin c'est déjà pour nous une évidence la place de la culture dans un centre d'hébergement d'urgence, mais c'est vrai que le projet Transat nous faisait très envie et on s'est tout de suite dit que ça aurait été une chance de pouvoir accueillir un artiste. Puis c'est tombé sur Sébastien, la rencontre. Et au tout début, nous on s'était imaginé vraiment pouvoir faire bénéficier, enfin nous on a tout de suite eu envie d'accueillir. On ne sait pas trop en fait, c'est vrai qu'on postule, c'est assez large. On nous demande si on est en capacité, si l'équipe... alors c'est aussi un travail aussi de le présenter aux équipes sociales sur le terrain. Parce qu'il faut convaincre les énergies, mais aussi parfois convaincre son équipe socio-éducative. Donc, c'est aussi un travail à mener. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, ce qui m'avait plu dans ce projet particulièrement, c'était la résidence. Parce que justement, comme vous disiez à juste titre, ce n'était pas un artiste qui venait et qui dit « voilà, j'ai ça comme projet à faire, je vous propose ça ». En fait, c'était le créer, l'imaginer, s'imprégner avec les familles. C'est très important, d'où la résidence. Voilà. Et puis effectivement, dès le début, on a dit qu'il n'y avait pas de résultat, pas de production. Ça nous convenait aussi, sachant qu'effectivement, on attendait aussi, comme tu dis, ces résultats. Mais il n'y a pas d'enjeu dès le départ, en fait. Et c'est vrai que cette résidence, effectivement, c'est compliqué dès le début. Hein. Je me suis en train de ce chapiteau vide, seul, qui était beau, tout seul. Les enfants qui le prennent, voilà. Mais petit à petit, justement, c'est ça. Et c'est très important, cette résidence, c'est une chance, vraiment, dans le cadre des ateliers Médicis, de pouvoir pas mettre un artiste, de venir dans des centres comme les nôtres. Alors, je ne sais pas quand vous pouvez t'inviter à dormir, la prochaine fois, on fera. Voilà. Mais c'est justement créer du lien de confiance, de l'humanité aussi, créer de la cohésion. Et ça ne se fait pas comme ça par des petits ateliers une fois de temps en temps. Ça se fait vraiment dans le quotidien. Il était là. Et puis Sébastien, c'est quelqu'un qui est très humain, qui a très d'empathie, qui a de la bienveillance. C'est une chance de tomber sur un artiste comme Sébastien Kéroufi parce qu'il a été vert. Voilà. On le dit beaucoup, ça, mais ça marche aussi pour la culture. Et du coup, aller vers les dames, et après, elles reviennent. Et c'était des échanges, du ping-pong, vraiment tout le temps. Et en plus, ça fait une véritable émulation dans le centre parce qu'effectivement, au départ, il y avait 4-5 dames. À la fin, il y avait 10. Certaines ne sont pas montées sur scène, mais on entendait leur voix, on a vu leur image à l'écran. Parce que là, il y a des dames, on connaît tous nos publics, il y en a qui ne veulent pas qu'on les voit. Voilà. Mais comme Sébastien a su trouver une forme artistique qui permettait de leur faire participer, notamment par la voix ou par l'organisation du décor, voilà, les gardes d'enfants aussi. Donc c'est vraiment une émulation dans tout le centre. Et c'est vrai que le spectacle, à la fin, il y avait quasiment toutes les dames et les messieurs même, qui étaient là, qui sont venus, qui sont sortis de leur chambre. Et ça crée vraiment du lien, de la rencontre, rien que dans notre centre chez nous. Donc c'est vraiment une grande chance. Effectivement, il faut convaincre l'équipe. Voilà, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas s'il y a des animateurs socioculturels, des coordinateurs socioculturels, mais il faut vraiment y aller. Il faut montrer l'intérêt, il faut aller avec l'artiste, il faut rencontrer l'équipe. Il faut défendre, en fait, voilà, la place de la culture dans le social. Enfin, nous, on est convaincus, avec Anthony, c'est pour ça que tout de suite, quand il m'a demandé de répondre à cet appel à projet, j'ai dit oui, vas-y, fonce, sans connaître trop, mais je suis ravie d'avoir fait ça. Même si on pouvait candidater une deuxième fois, on le ferait, mais on ne peut pas. Mais vraiment, moi, je viens rencontrer d'autres chefs de service ou d'autres coordinateurs sociaux, voilà, pour expliquer la chance que c'est pour les familles, pour l'équipe. Voilà, parce qu'on ne croit pas, mais les 4 dames en question, elles se sont relevées vraiment physiquement. Voilà, on le voit, elles prennent soin d'elles, estiment d'elles-mêmes. Et du coup, concrètement, à côté, les démarches administratives avancent. Si elles n'avancent pas, ça leur permet de garder le moral, de rester fières, dignes, parce qu'elles sont inscrites dans un projet. Alors, effectivement, on fait de la dentelle, c'est qu'on n'a pas été choisir n'importe quelle dame à la fin pour ces 4 dames dans le projet final au Théâtre du Soleil. Voilà. On a fait en fonction des parcours des dames, de leur potentiel, de leur vécu,
le fait aussi qu'elles puissent rester, entre guillemets, dans le centre d'hébergement d'urgence, parce que nous sommes un centre d'hébergement d'urgence, les familles sont de passage, c'est temporaire. Pour un projet artistique très court, sur 3 semaines, c'est possible, mais sur un projet qui serait dans 1 an, voilà, on fait attention à qui on met sur ce type de projet. Et pour compléter sur ce que tu dis, Anne, justement sur peut-être déjà sur le temps de la résidence, en général, c'est plus praticable pour les artistes d'avoir un noyau dur, un groupe qui peut participer au long cours sur de A à Z sur toute la rencontre. Après, on a bien conscience que des fois, c'est des structures qui accueillent, qui sont des lieux de passage, où il n'y a pas une régularité, une fréquence, ce ne sera pas tout le temps la même chose. Donc ça aussi, on en discute, on en parle. Et on apprécie ce que tu dis, sélectionner et parler dans la dentelle, voilà, c'est aussi une collaboration entre nous et vous. Et il y a aussi un soin, et c'est pas anodin, sur la question du droit à l'image, puisqu'on est avec des publics que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, mais sur la question d'estime, sur la question de visibilité, je pense notamment à un projet qui était dans un XAPA. Et c'était un projet écriture et radiophonique, donc on avait fait une émission et des usagers ne souhaitaient pas que leur nom, donc finalement ils ont bien voulu leur blase, mais ni leur image ne soit annoncée dans tout ce qui avait été produit, parce que pour eux c'est brûlant et beaucoup trop vif. Ils ont envie de garder aucun souvenir de ce passage ni de leur vie d'avant, et même s'ils y retournent après. Donc tout ça aussi, c'est de notre côté des questions de propriété intellectuelle et de diffusion de droit à l'image, droit d'auteur, et aussi un soin qui est pris sur justement de ne pas être dans une posture utilisatrice des usagers avec lesquels on collabore. Et c'est important de le préciser aussi. Pour rendre compte un peu de ce qui se passe, et évidemment je suis la première fan de ce projet, mais Transat, c'est 100 résidences, donc il faut imaginer cette collaboration multipliée par 100 dans toute la France métropolitaine. Il se trouve qu'il y a un reportage, on arrive à faire des petites capsules vidéo, alors on n'arrive pas à renseigner toutes les résidences parce que ça prend du temps et parce que voilà, c'est des réalités. Vous pouvez retrouver sur le site des Ateliers Médicis, on vous retransmettra avec Tiffen une capsule de 8 minutes qui rend compte de la collaboration avec cette jeune compagnie émergente de théâtre contemporain. On a aussi, j'en ai déposé un peu ici téléchargeable pour ceux qui sont dans les internets, mais une revue qui donne un peu à voir aussi la diversité. Et voilà, il y a d'autres capsules vidéo pour vous donner vraiment, pour comprendre ce que ça veut dire, comment ça se passe, et des exemples concrets de ce que sont les résidences Transat. Et on se tient évidemment à disponibilité pour échanger. Et oui, malheureusement, à ce stade, ce que je disais, c'est que Transat, c'est un nouveau programme. Donc, on essaye de le partager, de le faire vivre au maximum. Donc, pour le moment, on ne peut pas postuler 2 fois en tant que structure au programme. C'est la même règle pour les artistes également. Mais voilà, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du programme et je suis ravie que tu puisses être disponible s'il y a des questions. Et justement, c'est aussi pour ça que vous témoignez aujourd'hui, c'est pour parler aux travailleurs sociaux, aux chefs de service, coordinateurs socioculturels, animateurs, etc., qui sont dans la salle ou en ligne. Et peut-être, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu plus que ça a bousculé dans votre équipe pour les personnes accompagnées? Anne, vous commenciez à en parler un petit peu, c'est hyper intéressant. Alors, on a quand même un public qui était très éloigné du monde de la culture, notamment du théâtre, pour certaines qui je pense, n'utilisent pas le français, ou que participer au théâtre, ça leur paraissait très, très, très éloigné. Ils ont trouvé beaucoup de prétextes au début, notamment j'ai mes enfants, il faut les garder, donc on a trouvé une garde d'enfants. Voilà, on a essayé petit à petit de leur faire voir que c'était possible. Et puis on a aussi créé du lien, avec elles. Donc je pense que c'est tout ça le plus important. Ils t'ont fait confiance. Je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué aussi pas mal. Ça joue encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais la rencontre était là. C'était vraiment sur la confiance et l'échange. Et pour l'équipe, c'était un peu la même chose. Il a fallu leur faire voir qu'on pouvait faire confiance aussi aux hébergés, qui étaient capables. Et la plupart, d'ailleurs, se sont inscrits au cours de français à la rentrée en septembre.
Donc ça leur a vraiment donné envie de s'intégrer un peu plus, de leur prouver qu'ils étaient elles aussi capables d'apprendre le français, de le lire, de l'écrire. Donc, et ça continue aujourd'hui. Hein. Donc, nous, on est très, très, très contents des retombées. Effectivement, elles se sont redressées. Hein. On le voit au quotidien. Physiquement, on le voit, en fait. C'est beau. Mais pour rebondir en plus par rapport à la notion de l'équipe, donc je suis au centre. Enfin, en tant qu'artiste aussi, on a conscience que la place de la culture n'est pas une évidence absolue quand il y a d'autres priorités. Enfin, juste de pas dormir dehors, ou enfin, juste de pouvoir manger. Enfin, moi, j'en ai évidemment conscience. Et donc, c'est-à-dire que ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était aussi que petit à petit, on voyait aussi que même au sein de... Enfin, moi, je savais que dès le début, Anne et Anthony étaient complètement convaincus. Donc là, je me sentais complètement porté par le centre et par Lamia, où on se faisait des échanges aussi, où il y avait vraiment un suivi. Lamia, je l'appelais tous les jours au début. Je demandais des conseils et tout. Et ça, c'est génial parce qu'on est complètement épaulé en tant qu'artiste par les ateliers et par le centre. Et aussi, petit à petit, comment nous, on a vu, comment on a réussi à convaincre, mais même pas par les mots, mais par les actes, par ce qui se passait avec les dames. En 3 semaines, donc on est parti au théâtre. Donc on a déjà juste de sortir du centre et d'aller au théâtre, faire une restitution, d'aller voir un spectacle de théâtre. C'était juste la première fois qu'elles allaient au théâtre. Enfin, la première fois, moi j'ai dit, on va faire un projet de théâtre. La plupart elles me disaient, c'est quoi le théâtre? Là maintenant, nous, on arrivait à organiser des sorties. Elles venaient, elles s'habillaient, elles se préparaient. C'était vraiment une soirée. Après, on a fait un travail avec une photographe, donc Cilia, des ateliers Médicis, sur la valorisation aussi des images. Donc, on a fait des portraits d'elles parce qu'elles ne voulaient absolument pas se regarder au début. Donc, maintenant, elles ont des portraits d'elles encadrés donc, par une photographe. On avait donné rendez-vous à 8h du matin. Elles sont arrivées à 8h du matin, habillées, mais en robe de soirée, de gala. Il faisait super froid et elles ont joué. Elles étaient à fond. Et donc, c'est aussi se dire comment une équipe dans le centre aussi, vos collègues, enfin, c'est de se dire aussi, évidemment qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, moi, je suis en lien aussi, même par rapport à d'autres collègues, où on parle des gardes d'enfants, on parle même d'un suivi aussi, enfin, par rapport aux démarches administratives, où d'un coup, tu sens que, ouais, enfin, tu prends, il y a la culture, maintenant, ça devient une évidence par rapport à ça, où j'ai dû appeler Mélissa encore il y a 2 jours pour déplacer un rendez-vous pour Geneviève parce qu'elle dit je rate pas une répétition. Enfin, il y a un truc où d'un coup elles sont là et ça fait en fait ça bouscule aussi. On sent qu'on bouscule les résidentes mais aussi les équipes sur place. Et ça c'est génial en tant qu'artiste parce que en fait on les bouscule mais par les résidentes. Et en fait les résidentes elles montrent que elles rataient plus aucune répétition, elles étaient là tout le temps. Les profs de français qui donnent des cours bénévolement venaient et disaient mais c'est dingue ce qui se passe, enfin même en termes d'inscription, en termes même de d'aisance. Enfin nous il y a eu une résidente. D'ailleurs c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'ai eu au téléphone 20 minutes. J'explique. Mais donc en gros elle n'arrivait pas à parler en public. Là, d'un coup, elle parle. Et c'est aussi comment la personne qui la suit au quotidien dit c'est dingue parce que même pour nous, dans les échanges, maintenant, ça structure. Enfin, voilà, il y a ce côté artistique qui est génial, en tout cas pour ma part. Mais après, on sent que nous, ça bouge vraiment les équipes aussi par les actes, quoi. En fait, tout le travail culturel que tu as mené, ça rejaillit sur les dames et ça rejaillit sur l'équipe. Donc, ça rayonne, en fait. Donc, c'est vraiment magique. Effectivement, il y a 2 dames qui se sont inscrites au cours de français parce qu'elles ont dû apprendre un texte, lire le texte. Elles sont aussi mamans, avant des enfants qui vont à l'école. Donc, elles se rendent compte que c'est très important la langue française. Et c'est passé ça, pas par le travailleur social, mais par le théâtre. Et du coup, après, le travailleur social est ravi parce que justement, ils sont inscrits au cours de français, ils y vont tout le temps. Après, il y a des démarches administratives à côté qui sont compliquées, effectivement. Voilà. Après, elles s'inscrivent dans un projet, elles sont persévérantes, elles s'affirment. Voilà, c'est leur projet. Elles deviennent actrices, en fait, de leur projet. Parce que nous, tout travailleurs social, on espère pour les personnes qu'on accompagne. Et l'équipe, oui, au départ, c'était pas facile. Parce qu'effectivement, les gardes d'enfants n'avaient pas... Donc, c'est un peu nous qui avons fait. Après, effectivement, on fixe des rendez-vous tous les 15 jours. Ça tombait pile poil pendant la résidence, ça n'allait pas. Voilà, donc il a fallu réajuster, nous, en équipe. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Au contraire, tous les travailleurs sociaux sont partie prenante du projet. Oui, et attendent les spectacles du mois de juin avec enthousiasme.
Oui, oui, c'est ça. Pour préciser, maintenant, enfin, moi, je vois des gens qui travaillent au centre qui viennent avec leur famille, qui venaient voir, nous, les ateliers avec leurs enfants. Donc, les travailleurs sociaux qui venaient sur leur temps privé, voir les restitutions avec leur famille. Et là, tu te dis, OK, c'est passé un truc. Enfin, alors que d'un coup, c'était plus en mode, attends, c'est quoi ton projet? Enfin, OK, bon. Enfin, moi, j'ai rendez-vous à la préfecture. C'était pas du tout les mêmes réalités. Tu étais un peu en mode, je sais que. Enfin, c'est pas un cours de théâtre qui va changer la vie de quelqu'un, mais. Et en fait, pourquoi pas, quoi. Enfin, il y avait un truc où là, concrètement, elles sont. Toute l'équipe s'est accaparé le truc. Et là, c'est génial parce que voilà, c'est maintenant, on est tous sur cette dynamique-là. Et c'est vrai que l'association avec laquelle on travaille pour les cours de français est venue voir les spectacles. Et du coup, les dames, elles étaient tellement fières d'elles. Voilà. Et du coup, ça crée aussi un échange autre avec les bénévoles. Elles voient de quoi elles sont capables et à quoi sert le français. Mais nous, on est toujours ravis d'entendre après ce qui se passe après la résidence, parce que le transat se finit, mais les choses se poursuivent. Je rebondis aussi sur quand vous êtes allé au théâtre. Bon, là, on était dans voilà, des distances géographiques parisiennes, mais c'est vrai que dans d'autres villes ou même dans d'autres villages, on crée aussi des liens avec les structures culturelles qui sont sur place, avec l'idée de planter des graines et de faciliter, de mettre notre énergie pour qu'ensuite les choses se poursuivent. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il n'y a pas de. Voilà, on fait au mieux et puis on voit un petit peu ce que ça donne aussi. C'est pour filer la métaphore de la dentelle, c'est vraiment du sur-mesure sur chaque résidence, donc avec le volume que ça représente. Donc là d'ailleurs, cette année, on passe à 85 résidences, alors qu'on était sur 100 résidences les années précédentes, parce qu'on allonge le temps de résidence et de fait aussi l'allocation qui est allouée aux artistes, et pour que les chargés de production par région aient plus de temps pour aussi préparer l'après-résidence, et notamment sur les implantations territoriales, soit parce que les artistes parfois décident de s'installer dans la région et de poursuivre des ateliers, pour leur donner des pistes et soutenir s'il y a d'autres demandes de moyens à des collectivités territoriales à différentes échelles, parce que voilà, tout ça nécessite aussi du budget, et chercher du budget, on le sait tous, c'est de l'énergie et du temps et du réseau, et on le fait avec entrain et énergie, avec toute mon équipe. Est-ce que vous voulez compléter avant qu'on prenne quelques questions? Alors, on va pouvoir commencer à prendre des questions. Ben, Sébastien. Alors, je vais tendre le micro peut-être. Merci beaucoup pour... hyper intéressant, je trouve que... Donc, Sébastien, je travaille à la Cloche. Nous, on recrée du lien social entre voisins avec et sans domicile, notamment. Et on est persuadé du pouvoir de la culture. On a envie aussi d'aller beaucoup plus dans ce créneau-là. Et notamment du pouvoir de la culture sur le changement de regard et aussi sur l'autonomisation des personnes et le pouvoir d'agir. Moi, j'avais une question pour Lamia et pour Sébastien aussi, puisque ce qu'on voit ici, c'est que là, il y a une collaboration qui a hyper bien marché. Et Sébastien, vous avez l'air d'avoir aussi la super bonne posture pour avoir fait que ça fonctionne. Nous, on accompagne pas mal d'acteurs justement sur comment aller vers les personnes et comment du coup les mettre dans une posture d'être acteur aussi du projet, parce que c'est pas forcément inné. Et donc, Lamia, je me demandais si justement sur les autres artistes du programme Transat, ça a aussi bien marché. Est-ce que justement sur la question de la posture, de comment on accompagne en tant qu'artiste des personnes à prendre possession du projet, ça marchait, ou est-ce que justement il y a eu des petits points de friction? Et une question pour Sébastien qui est plutôt sur, justement, je trouve que l'enjeu de sortir une fois du lieu d'accueil et d'amener ça justement en dehors pour vraiment exister dans la société, je trouve qu'il est important mais complexe aussi. Quel accueil vous avez eu des lieux culturels justement quand vous proposez ce genre de projet? Okay. Par rapport de sortir du centre, pour nous, c'était une évidence. Mais c'est là aussi c'est précieux Transat, c'est parce que c'est des échanges mais en permanence. Enfin, c'est vraiment aussi tout ce que, en tout cas moi j'ai réussi artistiquement, c'est parce que derrière, enfin, il y a une expertise du centre et du terrain, évidemment par Anne et Anthony. Je posais des questions, mais
assez régulièrement. Et en même temps, c'est aussi de se dire comment on n'arrive pas à trop accaparer leurs journées qui sont déjà très, très chargées. Et après, avec la mère. Donc, c'était cet échange-là. Et après, on a aussi fixé et ciblé des lieux de culture qui avaient déjà une démarche d'ouverture. Donc, ça veut dire, par exemple, oui, là, on a travaillé à la Bibliothèque nationale, à la BNF, à Citry-Richelieu, où il y avait Anne-Laure Liégeois qui faisait la réouverture du lieu. Et moi, je l'assistais. Donc, ça, on a fait ce lien-là. Grâce au travail que je faisais avec Anne-Laure, on a réussi à les amener. On a fait une visite privée. Et là, ce qui est dingue, c'est que tu avais donc la direction de la BNF qui a fait une visite privée pour les résidentes. Et là, c'était incroyable parce que tu arrives à la BNF et tu te dis, c'est juste magnifique. Et en fait, on a fait, pour conclure, on a fait aussi au Théâtre des Quartiers d'Ivry, au Centre dramatique national, qui évidemment nous ont accueillis, mais à fond, même le Théâtre des Champs-Élysées, même le Rond-Point, Théâtre du Rond-Point. En fait, tous les lieux de culture sont demandeurs de ça. Nous, on n'a eu aucune réticence. À chaque fois, c'était, mais évidemment, comment on peut accueillir, comment on peut faire au mieux. En fait, tout le monde a envie. Mais moi, c'était ça, c'était vertigineux, parce que de se dire, en fait, c'est possible. De se dire, tous les lieux de culture, nous, à la BNF, c'était dingue. La BNF, tu te dis, c'est dingue quand même la BNF. Et là, tu te dis, il y a un truc qui se passe, et évidemment, tout le monde est à fond, les résidentes, les lieux de culture, le centre, tout le monde. Et en fait, ça se fait naturellement. Et en fait, c'est dans ta tête où tu te dis, attends, BNF, je vais vraiment faire ça. Et en fait, quand tu lances la machine, ça se fait super simplement. Il faut juste avoir beaucoup de soins, il faut aussi avoir cette flexibilité de se dire, bah oui, on arrive à 14, il faut prévoir peut-être un peu plus de temps pour les horaires, etc. Mais en fait, ça se fait. Tu vois, et donc ça, et nous, on n'a plus de réticence par rapport à ça. Vraiment, tout le monde a joué le jeu. Et je pense que les gens qui sont dans les lieux de culture, aux relations publiques, je pense qu'on a vraiment l'envie aussi de même renouveler les publics aussi. C'est quoi de se dire comment on ouvre en fait, comment on arrête de sortir aussi cet élitisme très parisien et même dans la salle. Moi, je parle du spectacle vivant. Comment maintenant d'un coup, on parle de la société, mais il n'y a plus de la société dans la salle. Comment on arrive à se dire qu'en fait, le public doit être pluriel aussi en termes de représentation, même sur le plateau, mais aussi en dehors du plateau. Et ça, je pense que tout le monde je pense que ça devient une nécessité, une urgence même. Et donc pour poursuivre et en rebond, parce que je pense que ça recoupe ta première question, ce que je disais, c'est que dans la sélection des artistes, nous, on tente par rapport à l'écriture, la présentation de leur projet, de saisir s'ils ont des profils qui sont prêts à se mettre, à se frotter à de l'imprévu. On prend des artistes qu'on qualifie d'artistes émergents, donc c'est ce qui veut tout et rien dire, mais on fait en sorte ils nous partagent des temps de transmission ou des choses qu'ils ont pu faire de manière un peu similaire, donc qui prouvent, en tout cas, nous donnent envie de leur faire confiance et de les accompagner là-dessus. Après, je dois dire que j'ai une équipe assez incroyable, avec des profils très différents et vraiment, pareil, une posture, un soin et une intuition très précise et très précieuse, et donc qui accompagne aussi au long cours sur ces questions-là. On récolte, on fait des petits formulaires, donc autant pour les structures que pour les artistes de retour d'expérience, et quelque chose d'un peu, qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas non plus. C'est-à-dire qu'on va interroger les artistes de qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont écouté pour préparer cette résidence, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. Hein. On ne prétend pas inventer la rencontre entre le champ social et le champ culturel. Ça existe et je pense que ça anime nos deux secteurs depuis des années, et ce de manière différente aussi dans différents pays, différentes sociétés. Donc il y a plein de choses qui sont produites, des films, des livres, des podcasts, et à dessein de créer aussi comme un centre de ressources, discothèque, filmothèque, cinéthèque, et qui sont certes des apports théoriques ou des résultats de production qui ont pu être faits. Je pense notamment à un film là, que j'ai vu il y a peu de temps sur des chorégraphes qui travaillent avec des corps empêchés
et voilà, on en a tous vu ou entendu parler, et c'est des choses qui traversent de nombreuses, et bientôt toutes, les institutions culturelles, et ce, dans toutes les disciplines, et qui permettent, qui intéressent aussi des chercheurs, et autant médicaux que des chercheurs en danse ou en chorégraphie. Donc voilà, c'est une prise de risque, on en est conscient, et des fois on se trompe, et on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Si j'ai pas d'exemple de choses qui auraient vraiment capoté, où on aurait dû forcer les gens ou arrêter une résidence, mais enfin, ça peut arriver, je l'exclus pas, mais voilà, on essaye et aussi beaucoup en dialogue avec les équipes éducatives, les équipes de soins, puisque c'est votre métier, et que voilà, nous, on essaie d'accompagner autant que faire se peut, et on travaille aussi en dialogue avec l'association des CNEA sur des questions d'éducation active et éducation populaire, sur voilà, des choses très simples de parcours de spectateurs, comment nous on se place quand on arrive sur un atelier, parce qu'au fil des résidences, on rend visite aux résidences, alors pas du tout pour inspecteur des travaux finis, mais pour prendre un peu la température de comment ça se passe, et aussi se réjouir de voir que ça fonctionne, enfin en tout cas que des choses se passent. Et voilà, j'ai le souvenir d'être venue à plusieurs ateliers, donc j'arrive, je ne suis pas éduque, je ne suis pas comédienne, je ne suis pas résidente, comment je me place, qui je suis, j'ai 3 enfants qui montent dessus, j'ai des coups de fil d'autres artistes, parce qu'on suit 15-20 artistes en même temps. Donc, voilà, Sébastien dit, c'est vrai qu'on s'est eu beaucoup au téléphone, mais moi j'ai 15 Sébastien. Et non, mais c'est des réalités aussi voilà, qui sont bien loin de vos urgences de travailleurs sociaux, mais de temporalité, comment on se place aussi, comment est-ce qu'on prend part à l'atelier, est-ce qu'on tient le texte, donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose, sur lesquelles on travaille, on essaie d'aménager beaucoup sur des retours d'expérience. Et cette année, on se pose aussi la question donc on récolte, on a un temps de travail avec les artistes, bilan, ce qui s'est passé, ce qui se passe après, avec les structures aussi, et de voir comment on pourrait aussi échanger avec les usagers, qui sont le public premier, de comment ils ont ressenti, et puis comment on renseigne aussi ces résidences. Alors, moi, mon rêve, ce serait qu'on ait une émission de radio sur France Inter, sur leur grille d'été, qui ait un pied sur terre sur chacune des résidences. Voilà, mais voilà. Mais si peut-être on y va tous, ça marchera. Ce serait génial. On y travaille. On va prendre quelques questions en ligne. Oui, alors, il y a eu pas mal de questions là sur comment postuler, sur la durée, sur les conditions pour adhérer au programme. Et il y a plusieurs questions qui sont, est-ce qu'il est trop tard pour postuler pour 2023, pour les structures pour l'été 2023? Il y a aussi des questions autour de, je suis un CHRS ou un CADA où les personnes sont hébergées en diffus, est-ce que je peux postuler? Pour certains, il y a des pièces spécifiques où ils peuvent faire des activités. Pour d'autres, ce sont que des bureaux pour accompagner les gens. Et j'en ai d'autres, mais après. Voilà. Et puis si par rapport à ça, il y avait aussi pour postuler, est-ce que c'est réservé qu'aux zones rurales ou aux banlieues, et pourquoi pas l'ouvrir aussi au centre-ville, parce qu'il y a aussi, même s'il y a une grosse offre culturelle dans les centres-villes, c'est pas forcément relayé par les personnes qui sont dans ce secteur. Je prends les questions à l'espèce, parce que c'est toujours plus facile. On n'exclut pas, il n'y a pas une exigence d'être en QPV ou en zone rurale. Après, on a, pour parler un peu vite, un cahier des charges. Transat, c'est un des programmes des ateliers Médicis, et chaque structure culturelle a un peu une identité. Donc, c'est quand même des choses qu'on favorise, mais ça nous est arrivé On a fait, par exemple, une résidence d'écriture à la maison Saint-Charles, dans le 15e, à Convention. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, tout est possible. Oui, il est possible de candidater. On ne ferait pas tout ça si c'était trop tard. Alors, l'appel à candidature artiste, parce que ça s'adresse à vous aussi, peut-être vous connaissez des gens, se clôture le 23 mars. Et l'appel à candidature structure est en ligne et ouvert donc, sur le site web des ateliers Médicis. Peut-être on refera un mail avec Tiffaine pour adresser. Il y a
une foire à questions qui permet de répondre alors qui s'adresse principalement aux artistes, mais qui répond à quelques questions pour les structures. Et nous, on se tient à votre entière disposition. Donc, derrière l'adresse Transat, c'est Marc Gore, donc, qui est directeur de l'innovation sociale et du développement culturel, avec qui je collabore pour Transat, et moi-même. Et la semaine prochaine, l'équipe commence. Donc, on est là vraiment pour répondre précisément à vos questions. Et c'était... est-ce qu'il est temps? Ah oui, sur les publics diffus. Sur les publics diffus, c'est possible. Encore une fois, en fait, tout s'écrit au fil de l'eau parce que ça dépendra des projets des artistes qui vont être retenus. Autant certains projets peuvent s'articuler avec des publics diffus, autant d'autres pas du tout. Il me semble que le formulaire de candidature est assez simple et pas trop lourd pour vous. Enfin, on le souhaite en tout cas à compléter. Donc voilà, peut-être que vous pouvez candidater et il n'y aura pas de jumelage d'associations qui sera fait avec un projet artistique, soit parce que pour différents critères, implantation territoriale, disponibilité, typologie des publics, on n'aura pas de projets qui correspondront, soit parce que il y aura, oui, pas assez de beaucoup de structures et pas assez de projets, ce qui n'exclut pas qu'on vous recontacte les années suivantes, donc pas de stress là-dessus. C'est vrai que pour pallier à toute frustration, j'appuie là-dessus, c'est pas parce que vous remplissez le formulaire et que, enfin, toute structure en fait du champ social est éligible, mais ensuite, nous, on peut accompagner que 85 projets et on répond autant aux attentes des artistes que des structures. Donc, voilà, c'est possible que vous n'ayez pas de nouvelles, enfin, de nouvelles pour poursuivre le projet. On en est désolé, mais ce n'est pas contre vous. J'avais d'autres questions au niveau du financement. Est-ce que les structures doivent prévoir un budget pour comment dire? Non. Alors, pour l'achat de matériel, pour financer les frais d'hébergement, les transports, les fournitures. Non. Il y a une allocation donc, de résidence. Il y a 3 paliers qui est définie en fonction de l'ambition du projet, de son format, du nombre de participants, de son implantation. Donc ça, c'est défini avec le ou la chargée de production et l'artiste. Donc il n'y a pas de... Enfin, en toute transparence, c'est 3 paliers, 3 500, 4 500 ou 6 500 euros, donc qui prend aussi la rémunération de l'artiste. Il n'y a pas de financement qui est versé à la structure. On fait une convention de partenariat assez simple pour des questions d'assurance et de cadrage juridique. Et le souhait, c'est vraiment que la structure n'ait pas de moyens à débourser pour le matériel. Ça se fait avec l'artiste. Alors après, oui, même des histoires de 3 cafés, de briques de jus d'orange, souvent c'est les artistes qui le prennent en charge. Des fois, ça peut être croisé avec la structure, mais il n'y a pas à ce stade d'argent alloué aux structures. J'ai une autre question. Et là, c'était plus au niveau de l'articulation entre les ateliers Médicis et Transat. Y a-t-il une volonté d'agrandir cette initiative ou est-ce que le projet Transat a une durée limitée dans le cadre de l'action des ateliers Médicis? Alors, nous, on est un EPCC, donc on est sous tutelle du ministère de la Culture. Transat, c'est vraiment le pur produit de l'été culturel, donc de tout ce qui a été engagé après le Covid, avec des crédits qui ont été débloqués en ce sens. Là, ça se renouvelle chaque été. C'est de plus en plus beau, donc je pense qu'on a de plus en plus envie de nous soutenir. On essaye des choses, c'est aussi pour nous voilà, le programme, en fait, c'est des programmes, alors sans complainte, hein, mais assez lourds et conséquents à mettre en place. On fait des tests, on élabore, on est à l'écoute des usagers, des artistes, des structures, donc ça évolue. Là, ça évolue dans un sens où tout le monde est satisfait, donc ça se poursuit, mais je ne peux pas m'engager, moi étant un simple coordinatrice du programme, il y a des grandes personnes qui prennent ces décisions et à nous
de faire en sorte que ça fonctionne, sachant que ces crédits été culturels sont pluriels. Donc, nous, il y en a qui sont alloués directement pour Transat. Ensuite, dans chaque DRAC en région, il y a des programmes été culturels aussi où des artistes peuvent participer, où le cahier des charges en les grandes lignes est relativement similaire. Après, il y a des choses plus précises qui s'articulent en fonction des politiques, des enjeux de territoire des régions. Mais je pense qu'il y a un fort désir de la part de mon ministère, du ministère de la Culture, d'avancer sur ces questions-là qui sont au cœur des pratiques culturelles et des politiques culturelles. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la Fédération des acteurs de la solidarité et d'autres grands réseaux du secteur social sont aussi soutenus par le ministère de la Culture pour justement développer ces liens culture sociale. Voilà, ils nous accompagnent vraiment tant du côté des structures sociales et des artistes d'aller vers nos publics, nos structures, mais ils nous aident aussi, nous, à animer le réseau, à ce qu'il y ait une écoute favorable de notre côté, à développer des appels à projets, c'est en travail pour avoir des appels à projets culture, lien social en dehors des QPV. Enfin, il y a un vrai souci en tout cas du ministère de la Culture pour accompagner aussi le champ social là-dedans. Et je tenais à vous le préciser parce qu'avec l'été culturel, qui est l'opération qui finance les ateliers Médicis, le ministère de la Culture a aussi un format d'été culturel vraiment pour nos publics et nos structures. Là, c'est en train de se dessiner, on verra s'il y a des financements, mais du côté de la face, en tout cas, on est en train d'essayer d'avoir à travers le programme Respiration un fonds de soutien aux projets culturels l'été pour tous les publics dans le champ social. Donc, je trouve ça vraiment fort aussi, ce soutien, tant du côté de la culture que du côté social, autour de ce grand combat qu'on a en France, de défendre la place de la culture pour tous, partout, tout le temps. Et pour compléter, c'est aussi un désir fort de la part des artistes, des professionnels aussi, de participer à ce type de programme et de même... Il y a des parcours incarnés par Sébastien qui donc, a fait le programme Création en cours également, on en parlait tout à l'heure, un programme de résidence dans des écoles plutôt en milieu rural ou en périphérie et qui ensuite ils prennent goût, ont envie de se tester à d'autres choses et comment ça nourrit la création et à qui on adresse aussi la production artistique et comment ça se passe. Donc je pense qu'il y a quand même plein de points de jonction qui prennent sens et dans nos ministères aussi, évidemment, ils y trouvent du sens. Voilà, j'avais juste une dernière question par rapport à comment sont sélectionnées les structures. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure, mais voilà, c'était une question qui a été reposée. Alors, en fait, pour les structures, moi, je ne parlerai pas de sélection. Donc, on balaie tous les profils de structures qui remplissent, qui complètent le formulaire, donc avec toute la diversité que ça engage. Et ensuite, en fonction des souhaits des artistes, des typologies publiques, des implantations, on voit un peu les structures, on pressent des structures, on les appelle, on voit, ça s'organise. En fait, ça se fait vraiment, c'est créer une rencontre. C'est très efficace comme comparaison. On était dans une réunion de ce type avec un autre réseau et une femme d'une structure me dit en fait vous êtes le Tinder du culturel et du social et non mais dans le sens où en fait il faut que ça matche et bon apparemment on a tous l'image mais voilà faut vraiment que on sente qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer. Donc c'est voilà, si la structure rencontre l'artiste, c'est que ça match, et je répète, il n'y a pas de mauvaise typologie de structure, de mauvais profil. Il y aura forcément de la déception parce qu'on travaille avec de nombreux réseaux. Enfin, la face en réunit beaucoup, mais du coup, Aurore, Habitat et Humanisme, Fondation OVE, les Francas également, et puis des réseaux les seigneuriales pour les EHPAD. Donc voilà, on fait au mieux, mais pas de grands critères. À part le fait de ne pas postuler une deuxième fois. J'ai d'autres questions qui arrivent. Du coup, est-ce que la structure qui fait une demande pour un projet peut proposer un artiste ou bien c'est Transat qui va proposer un artiste à la structure en fonction de leur demande? Alors, nous, on est là pour faire le lien. Ça arrive que des structures et des artistes se connaissent déjà avant, en plus, ça a pu mettre en place des choses parfois sans moyens et Transat donne l'occasion de le poursuivre. Donc, si l'artiste a pressenti une structure et inversement, puisque c'est une relation bilatérale, l'idée c'est
que la structure le mentionne dans sa candidature et l'artiste le mentionne aussi dans sa candidature. Ça n'a pas d'impact sur le fait que ce soit que ça assure d'être sélectionné ou pas, puisque ça dépend vraiment, mais nous on fait aussi tout ce travail d'association et de jumelage, avec aussi un souhait de être partout en France, de balayer l'ensemble du territoire. Alors, on n'a pas la même règle que sur Création en cours, où c'est une école par département qui accueille un artiste. Là, on essaye d'être à peu près répartis de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Du coup, j'ai une autre question. C'était par rapport à une association qui a plusieurs dispositifs. Est-ce qu'elle peut présenter plusieurs candidatures pour ces différentes structures? Oui. Alors, attends, une association qui a plusieurs dispositifs peut-elle candidater plusieurs fois pour ces différentes structures? Oui, on n'a pas de... Oui. C'est pas bloqué sur une association, c'est sur la structure. Pas de quota à Transat. D'accord. Pour l'instant, plus de questions. Dans la salle, il y en a. N'hésitez pas à des questions ou témoignages. Voilà, Merci. Oui, Laurent Nicolas d'Emmaüs France. Alors, merci pour tous ces témoignages super intéressants, mais ça donne vraiment envie d'y aller. Alors, j'ai une question pour Anne et Anthony. Comment est-ce que vous avez annoncé le projet qui n'en était pas encore un, en tout cas qui allait se construire, mais comment est-ce que vous avez présenté ça aux résidents et à l'équipe avant la rencontre avec Sébastien? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur le temps de la résidence d'artiste. Je crois que vous avez évoqué entre 3 et 6 semaines. Est-ce que c'est toujours suffisant pour établir un lien de confiance entre l'artiste et les résidents de la structure? Et puis enfin, une dernière question, alors là, très précise, les dates au Théâtre du Soleil. Merci pour cette question. Alors, ça a été présenté aux résidents. La façon que c'était... Je pense que ce qui est important, c'est l'accueil de l'artiste. Donc, nous, on a vraiment essayé de créer des temps d'accueil pour Sébastien en dehors de la résidence. Il y a eu 2 temps comme ça, où effectivement, j'avais préparé un petit salon d'été, j'avais prévenu des familles, un peu parlé du projet, mais en fait, ça ne leur parle pas vraiment. Ce qui va leur parler, c'est la rencontre. Donc, c'est vraiment là-dessus où on a vraiment axé les temps de rencontre. Et ça, je pense que c'est vraiment très important pour les structures qui veulent postuler. C'est vraiment, je pense que c'est là où ça match, justement. C'est très important. Pour les équipes, on leur a juste présenté qu'on avait postulé un appel à projet. Après, on ne sait pas non plus sous quelle forme va être construit le projet, donc ça reste assez vague. Ce qui est plutôt bien, je trouve, puisque l'artiste s'adapte au public, aux structures. Les dates, déjà, au Théâtre du Soleil, c'est nous, la première, elle se fait le 4 juin, et après, on a une dizaine de dates tout au long du mois. Ouais, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça, c'est fin juin, début juillet. Enfin, on termine. Mais je pense j'espère que vous en entendrez parler. Mais en gros, et après, par rapport à. C'était quoi la deuxième question? Ah, la durée. Oui, cette année, on a un peu augmenté le temps de résidence. Les éditions précédentes, c'était entre 3 et 6 semaines. Et là, on passe entre 4 et 8 semaines. C'est un format, il faut créer une règle pour avoir des exceptions. On navigue à vue, donc oui, il faudrait en fait pouvoir passer tout l'été dans une structure. Mais après, voilà, c'est des questions de disponibilité, de temps et aussi bien sûr de moyens, parce que nous aussi, on défend une rémunération des artistes
ce qu'on peut qualifier de travail invisible, parce que c'est des temps de création, recherche, voilà, qui vont en fait, tout ce travail-là fait partie typiquement de ce qui sera présenté au Théâtre du Soleil, et c'est pas toujours évident d'avoir les moyens et de valoriser ce travail-là. Donc voilà, pour le moment, on est sur ces formats-là. C'est pas non plus 4 à 8 semaines où on va compter le nombre d'heures, de jours présents. Ça s'articule vraiment en fonction des artistes et de leurs projets, puisque on veut se laisser la largesse de ne pas quantifier pour laisser place à l'imprévu. Bonjour, je suis comédienne, j'ai une compagnie de théâtre et je suis sur un projet en fait depuis 10 mois. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'hier j'ai donné un atelier où tout le monde est parti et donc je suis très contente d'avoir écouté tout ça. Ça me confirme dans ce projet. En fait, c'est un projet avec des étrangers non francophones qui viennent à un cours de français que je connais depuis 10 mois. Donc, il y a eu parfois des ateliers super. Et puis, parfois, ils s'en vont parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils travaillent. Enfin, voilà, ils ont un travail dur. Certains viennent de loin. Donc, je suis vraiment contente d'entendre tout ça, que ça me confirme dans le fait que je suis sur le bon chemin. Voilà, je voulais savoir, un petit peu pour parler comme ça, j'avais plusieurs questions. Alors d'abord à toi Sébastien, c'est quel est le nom du spectacle? J'avais noté pas mal de choses. Donc j'ai compris, on m'avait proposé aussi de faire des ateliers avec des femmes et des femmes et leurs enfants. Et moi, je trouvais ça compliqué. Donc, d'après ce que j'ai compris, les enfants n'étaient pas présents aux ateliers. Voilà, d'accord, c'est différent. Et j'ai donné toutes mes questions. Et je voulais savoir, Sébastien, quand tu étais tout seul, parce que c'est vrai que moi, j'ai 2 ou 3 heures, ou même pas, parfois 1h30. Donc, mais là, je comprends que tu avais une opportunité d'avoir un espace, d'accueillir les résidents pendant une demi-journée, donc ils venaient ou pas. Voilà, moi, je ne suis pas dans un centre d'hébergement, donc s'ils ne sont pas là, ils ne vont pas venir dans 3 heures. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais tout seul? Voilà. Et la 4e question pour toi, Sébastien, c'est le spectacle que tu vas monter. Donc, il va y avoir ces 4 femmes et d'autres personnes, comédiens, plus issus du milieu professionnel. D'accord, voilà. Et je vais en profiter. Donc, c'est pour l'équipe du CHU. J'ai compris qu'il y avait un impact sur, vous parliez de l'équipe, un impact sur l'équipe. Alors, je n'ai pas compris si c'était sur l'équipe des travailleurs sociaux, des coordinateurs que vous êtes, ou si je me posais la question, donc on a compris qu'il y a eu 4 femmes qui vont monter sur scène, mais est-ce que ça a eu un impact aussi sur les autres femmes de voir leur voilà, je trouve que c'est important parce que là, moi, dans le projet que j'ai actuel, je ne sais pas exactement comment où ça va se mener, mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une restitution et que les autres voient aussi ce qu'ils sont capables de faire, même ceux qui parlent presque pas français. C'est vraiment parfois je suis dans des difficultés où je vais devoir trouver une traduction en arabe, etc. Bon, j'ai quelques idées. Et j'avais une dernière question pour Lamia. Est-ce que j'avais l'intention, j'ai l'idée peut-être, si j'ai le temps, de répondre, non, je ne sais pas si j'ai le temps, mais si ça peut se faire, effectivement à l'appel au projet de l'été culturel, pour des ados, sur un tout autre projet. Est-ce que ça serait possible que je réponde à l'appel à projet d'été culturel dans le cadre de l'été culturel et aussi à l'appel à projet Transat? Merci. À l'envers. Oui, c'est possible de cumuler, enfin en tout cas, vous pouvez candidater à un programme été culturel porté par une DRAC ou une autre collectivité et candidater à Transat.
Dans tous les cas, il faut le mentionner. Et dans tous les cas, on le saura puisqu'on travaille évidemment avec les DRAC qui sont les premiers acteurs et précieux experts sur les régions. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de préjudice, ce n'est pas un coup de pouce ou alors on ne va pas se dire oh là là, elle va cumuler toutes les bourses, c'était culturel. Voilà, c'est vraiment sur mesure au regard de l'ambition et de la cohérence vraiment du projet. Donc la question déjà par rapport aux autres co-hébergés, donc on a vu, oui, que ça porte des fruits par rapport à ce que je disais au début, hein, c'est une véritable émulation au sein du centre d'hébergement. Alors effectivement, durant beaucoup plus au début que maintenant, parce que justement, la chance de la résidence, c'est qu'on voit, il se passe des choses, même les familles les plus en retrait, celles qui sont isolées dans leur chambre, elles entendent, elles voient, ça échange, ça discute, et puis il y avait comme 10 femmes au départ, donc elles parlent, elles discutent, en plus nous on a un très grand parc, on a cette chance-là, et donc du coup on voyait, donc on entendait, donc oui, les dames qui participent sont fières et celles qui viennent voir sont fières au centre d'hébergement d'urgence Emmaüs, on fait ça. Et même certainement dit non, il ne faut plus dire Emmaüs. Tu te rappelles, Sébastien? J'ai dit en fait, il ne faut plus dire que c'est Emmaüs. Voilà, elles ne sont plus Emmaüs, elles en ont marre d'Emmaüs. Elles mangent Emmaüs, elles dorment Emmaüs, leurs enfants vont à l'école Emmaüs. Voilà, c'est ce qu'elles nous disaient. Et là, non, on est au théâtre avec Sébastien. C'est des dames. Le fait que ce soit un homme, ça aide aussi. Je voulais juste le lien. Voilà. Après, pour l'équipe, non. Alors, nous, c'est sûr qu'on porte ça et on est convaincus à 1000% du bienfait du social, de la culture dans le social. Après, l'équipe n'était pas forcément convaincue parce que ce n'est pas évident. Mais en fait, on a aussi la même question quasiment, nous, avec l'éducatrice de nos enfants, parce que ce n'est pas courant aussi d'avoir un temps complet. Voilà. Et c'est un peu ce travail-là, cette articulation, le rôle de la culture dans le social pour permettre aux personnes de reprendre confiance en elles, elles s'épanouissent vraiment, elles deviennent actrices de leur projet et après ça se concrétise dans le social, dans leur accompagnement. Aujourd'hui, l'équipe, elle est convaincue. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'effectivement, c'est pas parfait, hein, donc l'heure, c'est pas des ateliers de 10h à 13h comme on a prévu là pour le Théâtre du Soleil, ça décale. Du coup, ça décale les rendez-vous de l'après-midi avec le travailleur social qui vient râler parce qu'effectivement, si on loupe un rendez-vous, celui d'après est décalé. Voilà. Donc ça, on arrive maintenant à le reprendre. Maintenant, les 4 dames qui sont restées sur les 10, là, c'est elles qui appellent et qui décalent leur rendez-vous. Donc voilà, on arrive à ça. Donc même dans la vraie vie à elles savent décrocher un téléphone et dire « je ne peux pas, j'ai théâtre ». Voilà, donc oui, je pense que... Et même alors dans les champs d'hébergement d'urgence Emmaüs, il y a des collègues qui ont la fonction d'auxiliaire socio-éducatif qui n'étaient pas forcément convaincus et qui, je pense, aujourd'hui, sont encore plus convaincus que les travailleurs sociaux. Donc, on s'appuie beaucoup sur eux. Ils participent aussi aux réunions. Ils ont gardé les enfants quand c'était compliqué parfois. On n'a pas toujours des cartes d'enfants. Donc, en fait, tous les collègues, vraiment, le coordonnateur logistique aussi, parce qu'il a participé à monter les projets, à couper les troncs d'arbres. Non, je pense que vraiment, ce type de projet socio-culturel, voilà, c'est vraiment une alliance. C'est les deux mains, voilà, nos deux yeux, comme vous voulez, qui sont ensemble et qui portent l'équipe, qui portent le projet, qui portent le centre d'hébergement d'urgence, concrètement. Voilà. Et là, on attend tous vraiment le mois de juin avec impatience. Non. Et pour rebondir sur ça et pour finir les questions et pour laisser un petit peu de temps après pour les autres questions, mais c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est un échange en permanence. Dans le sens où moi, je me rappelle pendant des répètes, pour rebondir sur le lien de confiance aussi qu'on crée, on l'a créé aussi très rapidement par le fait de l'implication. C'est-à-dire qu'enfin, je comptais pas mes heures dans le sens où tu y vas et tu sais pas quand tu repars, quand tu pars quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus. Et il y a ce truc où, en fait, les journées, c'est une journée, tu arrives à midi et tu repars, je sais pas, à 21h, tu fais ça 3 fois d'un coup, tu as l'impression de les connaître depuis déjà. Il se passe tellement de choses, c'est tellement dense que ce lien de confiance existe, se crée très rapidement. Et moi, je me rappelle, en pleine répète, d'un coup, on parle du passage en Libye. Et toi, tu es artiste, on parle de ça. Et d'un coup, qu'est-ce que t'en fais? Et c'est juste censé être une pause parce qu'on fait une répète et on parle des choses qui dépassent, mais même l'imagination. Et des détails très précis. Et d'un coup, en vrai, t'as pas du tout, moi, j'avais pas du tout les mots ni les outils. Et en fait, tu dis juste que t'écoutes, tu prends
Et après, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai une équipe dingue et d'un coup, fin de journée, toc, 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 chef de service, Anne. Et après, c'est un échange dans le sens où on échange et après, en fait, il y a un lien de confiance où elles me disent des choses qui se disent même plus avec leurs travailleurs sociaux. Donc, il y a ce truc où, et après, sans faire la délation ou sans faire... Non, mais c'est juste se dire comment on construit aussi, même pour elles, dans le sens où, de toute façon, la priorité, c'est les hébergés. Enfin, pour moi, c'est les résidentes, c'est ma priorité absolue, et c'était la priorité absolue de tout le monde. Et donc, c'est de se dire comment ce lien de confiance permet aussi maintenant aux personnes qui les suivent au quotidien d'aller encore plus loin, même dans leur accompagnement. Le nom, ça sera Antigone, au Théâtre du Soleil. Et qu'est-ce que je faisais? Je travaillais tout le temps. Et qu'est-ce que je faisais quand il y avait les enfants? La Mia en était témoin quand elle venait, elle était assaillie par les enfants. Enfin, on essayait de faire les gardes quand c'était vraiment des moments très précis où il fallait vraiment répéter le texte, etc. Mais on ne peut pas avoir des gardes, des bénévoles tous les jours de la semaine, tout le long. Donc, en fait, et moi aussi, ce qui est important, c'est que les enfants sortaient de l'école où les enfants étaient là, mais voyaient leur mère faire du théâtre. Donc, c'est-à-dire, moi, c'était trop important de se dire, enfin, moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé à l'école nationale et des fils d'artistes, des filles d'artistes disaient bah ouais, moi j'ai grandi dans un théâtre et tout. Enfin, moi, c'est le rêve absolu de se dire bah, tu vois tes parents jouer. Enfin, j'ai grandi là et tu te dis bah, enfin, c'est trop bien. Enfin, oui, on s'en fout, mais il y a ce truc où c'est trop bien de se dire que bah, les jeunes qui rentraient d'école, qui étaient scolarisés, ils voyaient leur mère répéter, jouer. Et en fait, d'un coup, nous, il y a un des jeunes qui, au début, voulait pas faire ses devoirs quand il sortait d'école, etc. Et maintenant, il voyait sa mère apprendre un texte. Donc lui, maintenant, il va tout le temps faire ses devoirs. Et en fait, c'est juste... Enfin, il y avait un truc où les enfants, ils font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Et donc, le voir leur mère répéter des textes, le fait que ces mères se sentent valorisées aussi, on les applaudit. Enfin, c'est dingue, on les a applaudis. Elles étaient émues comme tout. C'est la première fois de leur vie qu'on les applaudit. Et donc, il y avait ce truc de laisser tout le temps ouvrir. Donc, c'est ultra dur. Enfin, c'est ça, on est en train de parler. Enfin, non, on parle que des moments positifs parce que même dans le négatif, il y a du positif. Mais c'est dur. Des fois, tu pètes les plombs. La veille de la restitution, on était avec Anne dans la cuisine en train de dépecer un poulet à 23h. Enfin, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et à un moment donné, tu te dis, bah ouais, enfin, on est tous là dans la cuisine et on était tous en train de. Enfin, ça dépasse. Enfin, il y a un truc où je pense ça se crée pas, et après, c'est quel cadre on crée, mais je crois que c'est vraiment propre à chacune et chacun, et c'est de la dentelle, quoi. Et je pense à ça quand tu dis, là, tout d'un coup, il y a la réalité de cette actualité de Libye, mais ça peut être le cas, par exemple, des établissements publics de soins, et ça rejoint la question des publics diffus ou pas, mais il y a des gens qui peuvent être très disposés et très bien pendant 3 jours, et puis le 4e jour, ils sont dans un autre état d'émotion, ou moins disposés, et alors que c'était la personne pilier sur le projet, donc comment on fait, comment on s'adapte. Autre anecdote, dans un établissement public de soins, c'était à Étampes, je me suis perdue, c'était un très grand lieu, et puis je croise quelqu'un, et je ne savais pas si c'était un patient ou un infirmier, et lui non plus ne savait pas, ou un artiste, donc il y a un espèce de moment de flottement assez lunaire, mais en fait assez magique, où cette personne c'était un infirmier, et j'étais, voilà, mais j'ai été témoin du soin et de la délicatesse en fait de cette personne, et inversement, donc ça c'est des choses qui peuvent être, moi voilà, j'ai pas, on rencontre des gens et des situations des invisibles, un peu des oubliés, d'être voilà, dans des CADA, dans des soins psy, pareil dans les EHPAD, j'aime beaucoup la franchise des personnes un peu âgées qui n'ont plus de filtre et qui, je me souviens, c'était encore avec Garance Benotto, et elle travaillait sur des icônes, et à un moment elle montrait différentes photos, donc plutôt des icônes de la génération des résidents, et à un moment on voit une photo d'Ariel Dombal, tout le monde passe, à un moment c'est Ariel Dombal, et là il y a une dame qui fait « Oh, j'ai jamais pu la piffrer celle-là !» Et du coup c'est drôle parce qu'il y a aussi beaucoup de spontanéité, et c'était quelqu'un qui disait rien, qui était au fond de la salle, et puis en fait qui est arrivé sur une remarque acide, et puis qui à la fin était la première à participer à la proposition de Garance. Donc c'est vraiment plein de petites choses imprévisibles, et on peut en parler, il y a des millions d'exemples, et on demande d'ailleurs aussi également, toujours sur le petit questionnaire retour d'expérience, de nous partager une anecdote un peu croustillante ou difficile
parce que tout ne se passe pas non plus de manière fluide, il ne faut pas exagérer, mais de comment ça a pu déplacer, ou ce qui a déplacé, ou ce qui a dérangé, ou dans un centre où c'est plutôt des ados avec des parcours de vie chaotiques, et puis voilà, le gamin qui était à fond sur l'atelier, en fait, il retourne pour la 3e fois la semaine en garde à vue, et voilà, est-ce que ça engage sur le projet, ou alors il retourne dans de la consommation, il n'est plus du tout lucide. Enfin, c'est aussi très violent, et je pense que vous êtes plus au courant, mais nous, vu que ce n'est pas notre travail au quotidien, on n'a pas cette prise de recul, et en tant qu'artiste et en tant que professionnel de la culture. Donc, c'est aussi voilà, des choses qui peuvent être très simples et fluides pour vous, peuvent être très brutales et bouleversantes pour nous, et inversement. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, nous, un peu en personne encadrante, qui accompagnons, de se confronter à ça aussi. J'ai encore 2 questions au niveau de l'Internet. Est-ce que, au niveau de l'accompagnement, est-ce que l'artiste a-t-il besoin qu'un travailleur social lui soit dédié pour l'accompagner chaque jour dans la mise en œuvre du projet au sein de la structure? Alors nous, on approche théorique, et après c'est vous les cas pratiques, mais on fait en sorte qu'il y ait en tout cas une personne référente dans le cadre de la résidence désignée en amont, donc qui est mentionné dans la convention de partenariat, mais c'est très, très protocolaire et administratif, mais que ce soit aussi une personne que nous on rencontre. Bon, en l'occurrence, ça c'était Anne et Anthony, on dialoguait en binôme, et puis après, voilà, l'idée c'est que ça ne rajoute pas non plus une charge de travail à la personne. L'investissement de l'éduc ou de toute personne de l'équipe, il est à définir ensemble, mais il y a des fois, pardon, je donne que des exemples extrêmement positifs, comme s'il n'y avait pas de problème, mais c'est bien aussi. Là, j'avais une éduc dans un centre d'hébergement d'urgence à Troyes, Aurore Luda hébergement d'urgence du monde en Asie. J'ai pas révisé tous mes sigles. Bref, qui était UDA, qui était référente et qui était violoniste aussi. Et c'était un projet musical, et donc investissement à 2000%, puisqu'elle a ramené son violon. Et que les résidents la voyaient plutôt comme quelqu'un d'austère, rigoriste et professionnel, en fait, avec la distance. Et d'un coup, c'était devenu la violoniste délurée. Donc voilà, ça peut aussi créer ça. Donc oui, il y a des référents. On n'est pas obligé d'être musicien non plus. D'accord. Et du coup, j'ai une dernière question. Ah, pardon. En cas pratique, est-ce que vous, il y avait quelqu'un qui était tous les jours à la résidence? Alors, en fait, je vais rebondir. C'est vrai que ce n'est pas facile, je pense, pour les artistes. C'est vrai qu'ils venaient souvent me voir en fin de journée, Anthony, parce qu'on n'est pas trop disponible. Concrètement, non, il n'y avait pas de travailleur social dédié à ce projet-là. C'était Anthony, moi-même, des référents. Voilà. C'est vrai que c'est difficile. Effectivement, je rebondis plusieurs fois. Il est venu me voir catastrophé, parce qu'effectivement, nous, heureusement, on a l'habitude de recevoir cette violence, ces retours de faits flash qu'ils ont parfois les familles. Et c'est vrai que je pense que le théâtre, ça bouleverse les personnes. Voilà, ça les remet face à leur réalité, on les met sur le terrain, on les met en danger. Donc, je pense que ça réveille beaucoup de choses. Et en même temps, c'est bien parce que ça délie les langues, elles peuvent en parler. Alors, elles n'en parlent pas forcément à leur travailleur social, mais pour moi, ce n'est pas grave. Elles en parlaient à Sébastien, mais du coup, Sébastien se retrouve avec ça. Il venait me dire, je ne pense pas tout, mais au moins 2-3 petits trucs. Moi, je redisais une petite truc au travailleur social, et on arrivait à travailler ensemble. Mais il faut que ça reste un espace de liberté pour moi, pour les personnes qui viennent, parce que forcément, on raconte des choses à leur travailleur social et le dossier avance, c'est sûr. Et ça, c'est leur espace à elles. Il ne faut pas que ce soit complètement poreux. Voilà, c'est ça aussi. Et Sébastien, c'est clair que on a eu la chance qu'il ait vécu ce que les femmes ont vécu ici, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tous les artistes. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, c'est important l'accompagnement. Je ne sais pas si on était à la hauteur, voilà, si on ne l'est pas, on fera mieux la prochaine fois. Mais oui, c'est une vraie question, vraiment. Parce qu'on ne s'invente pas professionnel de la culture et on ne s'invente pas professionnel du social. Voilà. Et les deux doivent travailler ensemble et ce n'est pas inné. Voilà. J'ai une autre question Internet et après il y en aura une dans la salle. C'était, là c'est pour Lamia, peut-on mieux comprendre l'articulation entre les ateliers Médicis et Transat, et si elle a la volonté d'agrandir cette initiative, ou est-ce que le projet Transat a une durée limitée dans le cadre de l'action des ateliers Médicis?
Oui, Adjab. C'était juste une meilleure compréhension entre l'articulation, entre l'articulation des ateliers Médicis et Transat. Ce n'était pas forcément la même question que tout à l'heure. C'est juste un complément, je pense. Ok. En fait, l'articulation, elle est totale, puisque moi, je travaille pour les ateliers Médicis. Je suis salariée des ateliers Médicis et là, engagée dans ce programme, mais j'ai d'autres engagements sur d'autres programmes en parallèle, notamment l'hiver et aussi en même temps que Transat à d'autres échelles. Donc, on porte dans nos pratiques une vision, une posture, une politique d'une maison, de ce lieu culturel dirigé par Cathy Bouvard et puis écrit et pensé avec le ministère, avec les habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et tous les artistes en résidence in situ aux ateliers Médicis et sur les différents programmes. Donc, en fait, c'est presque difficile de la définir parce que pour moi, elle est inhérente et innée au quotidien dans tout ce qu'on fait et nourrie par tout le monde. La question de Transat sur le long terme, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est des crédits, c'est des dossiers, c'est des subventions qui font rentrer en compte plein de personnalités à plein de différents niveaux dans un écosystème pluriel, complexe, engagé, engageant. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Flavie, je travaille à Emmaüs France. Merci beaucoup pour tout. C'est super inspirant, ça donne vachement envie de participer, d'aller postuler. En fait, moi je cherche. Vous avez déjà répondu, Anthony et Anne, c'était pour vous ma question. Vous avez déjà un peu répondu, c'était surtout sur l'organisation que vous avez mis en place pour accueillir Sébastien, s'il y avait des travailleurs sociaux. Donc là, vous avez déjà répondu. Et je cherche des arguments en fait pour encourager les personnes à aller postuler à Transat. Et donc, je me demandais comment vous avez accompagné au changement les équipes qui peut-être avaient des freins. Vous parliez que les femmes disaient « Ah non, mais maintenant, là, j'ai théâtre, je ne vais pas à ton rendez-vous ». Comment ça a été accueilli par les travailleurs sociaux et qu'est-ce que vous avez mis en place, si vous avez mis en place quelque chose ou pas, si vous avez accompagné au changement ou pas. Oui, voilà, le passage, en fait, comment s'est passé le passage au moment où les femmes deviennent actrices, comme vous avez dit, et où elles décident de privilégier d'aller au théâtre, d'aller avec Sébastien, plutôt que d'aller au rendez-vous avec le travailleur social. Question difficile. Déjà, la culture n'est pas évidente, je le répète, dans nos centres d'hébergement d'urgence. Nous, on a la chance d'avoir un coordinateur socioculturel, mais on n'avait pas d'animateur, donc c'était compliqué. Donc, on a pris des services civiques et des apprentis maintenant qui portent cette question culturelle et qui l'incarnent au quotidien. Et pour encore mieux l'incarner, dans les réunions, en fait, on a mis un point culture, animation qui n'existait pas. Alors, on a un point logistique, un point TSE et un point... Voilà. Donc là, c'est très clair. Et c'est vrai qu'on entend encore aujourd'hui, Anthony, ton point culture, il est long. Mais on le maintient et on commence par ce point culture maintenant. Voilà. Donc après, c'est des choix en interne. Il faut l'incarner, il faut le porter. Des fois, elles ne sont pas contentes. Parce qu'il y a aussi un travailleur. Voilà. Mais maintenant, c'est une habitude, c'est courant et fait partie du quotidien. Voilà. Et donc, on a les points culturels. La culture, c'est vrai, c'est en soir, c'est le week-end. Donc, demain, on a une sous-partie, par exemple. Donc, on doit bousculer l'équipe à nouveau. Mais, pas de problème. Elle ne travaille pas le vendredi, elle travaille samedi. Donc, en fait, maintenant, ça joue le jeu. Et ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert le centre, nous. Donc, c'est notre ADN maintenant. Voilà, concrètement, c'est notre ADN. Et quand je fais une embauche de travailleur social, la culture, elle était un point. C'est vraiment, au départ, non, je ne faisais pas ça, mais c'était bon. Voilà, maintenant, c'est dit, redit et répété à l'entretien d'embauche qu'on participe aux animations socioculturelles. Alors, ce n'est pas la part essentielle du travail, mais et aussi, je demande à chaque travailleur social, par exemple, d'animer un atelier. Mais elles adorent, il adore. Et ça aussi, du coup, il y a la cuisine, il y a l'atelier informatique, couture, et du coup, ça aide aussi, ça fait le lien avec la culture. Effectivement, c'est vrai qu'un soir, à 11h, on s'est retrouvé avec dépecer le poulet, voilà, mais c'était pour un plat qu'on préparait avec les dames du centre pour le spectacle. Là, maintenant, il y a tous les coutures. On va aussi travailler les décors pour la culture. Et voilà, donc on fait le lien. Mais il faut
dans des temps, dans l'emploi du temps du travailleur social et de l'auxiliaire socio-éducatif dédié à ces ateliers culturels larges. Voilà. Et un point dans la réunion d'équipe aussi. Voilà. Ouais. Juste pour rebondir par rapport à la... Après, c'est aussi l'artiste de Jacobli qui est au service des résidentes, sous la responsabilité d'une directrice d'un centre. Et s'il y a une comédienne qui te dit non, moi je vais au théâtre, je ne vais pas à mon rendez-vous, enfin, c'est à l'artiste de dire bah, si tu vas à ton rendez-vous. Enfin, c'est des priorités aussi. C'est-à-dire qu'enfin, là, il y a une proximité, une complicité, mais j'ai jamais oublié, et Anne, elle me l'a mise dès le début aussi, c'est la directrice. Enfin, il y a aussi ça qui tient en tant qu'artiste. Enfin, c'est pas une cour de récré, c'est un centre d'hébergement et d'urgence avec des gens qui sont très fragilisés. Et c'est aussi de se dire, voilà, non, enfin, si le théâtre, d'accord, mais par contre, enfin, moi, j'ai jamais pu faire ce que je voulais, enfin, toujours dans le cadre que Anne me mettait. Et là aussi, elle est très intelligente, très brillante par rapport à ça. C'est tu fais ce que tu veux, mais dans mon cadre. Et ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai. Et moi aussi, je suis dans le cadre de Anne. Non, mais c'est très important ce que dit Sébastien. On arrive quand on a accueilli dans un lieu culturel, on travaille avec pour tout est dédié autour des artistes. Là, c'est aussi accepter que la règle du jeu prioritaire, c'est la règle du jeu du centre. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de... C'est comme ça, en fait. Et c'est vraiment... Quand je dis on arrive et on trouve sa place dans vos écosystèmes, c'est à nous de s'adapter. Alors, une fois, voilà, on peut être insolent ou essayer de provoquer un peu de changement au service et en connivence avec les équipes, mais il faut se rappeler voilà, où on est et ce qu'on fait. Et moi, je reçois toujours toutes les actualités du centre Emmaüs à Saint-Maur-des-Fossés. Alors, je suis dans les listes et inversement aussi, je me dis peut-être pour, je ne sais pas, diffuser un peu ce que nous on fait en tout cas à Atelier Médicis sur d'autres programmes ou autrement. Voilà, vous êtes tous bienvenus aux Ateliers Médicis sur les événements culturels, mais aussi de se rendre compte un peu ce que ça fait, ce que ça dit, quel artiste on défend, de donner goût aussi à... Enfin, je pense à voix haute, mais si en amont il y avait... je vous parle à vous, mais et je parle à tout le monde je ne sais pas, 3 éducs dans votre structure qui avaient envie qu'on organise voilà, une rencontre ou une visite aux Ateliers Médicis sur un temps fort, on le fait. Alors, de fait, il y a une proximité, une praticabilité sur la région Île-de-France parce qu'on est sur cette proximité. Pareil, on essaye des choses et quand ça marche au local, après on le fait au national. Enfin, c'est un peu ça aussi, la politique et le désir. Donc on est vraiment disponible et aussi on est disponible pour parler aux équipes et pas que aux directeurs ou aux chefs de réseau. Enfin, n'hésitez pas. Il y a vraiment des discours... Et du coup, ça fait un parfait lien. Je pensais du coup à vos équipes qui sont en région et quels étaient les liens avec les structures sociales et ces 4 femmes, enfin je ne sais pas si c'est des femmes, mais 4 personnes qui sont dans la France. C'est pareil, leur rentrée, c'est mardi prochain, donc je vais leur parler de vous. Et après, une fois que ça a entamé, on vous redonnera les contacts aussi par rapport à vos régions, parce que je ne mesure pas trop si vous êtes... tous en Île-de-France ou pas. Non. Dans la salle, mais en ligne. Oui, pardon. Et donc, du coup, voilà, ça permet aussi une proximité, même de se déplacer en vrai, parce que je pense qu'on est tous un peu au bout du Zoom et autres, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, donc ça peut se faire en amont, ça peut se faire pendant, ça peut se faire et ça peut se faire après. C'est un peu ce qu'on a fait du coup avec les réseaux nationaux pendant la session de base de Transat et comme on s'est rencontré avec Tiffen sur Transat et après on a approfondi un peu sur... Voilà, donc on est là, on est disponible et c'est vrai que en fait, tout ce qui est fait en prélude et en amont est vraiment trop précieux et nécessaire et permet une fluidité, et notamment pour rebondir sur est-ce que 4 ou 8 semaines c'est assez pour une résidence. En fait, le travail qu'on fait un petit peu là en amont, je pense qu'il peut nous servir, enfin en tout cas c'est soit les résidences. Et si je peux rebondir juste un petit peu sur la question de l'argumentaire aussi que posait Emmaüs France, je pense que ce qui est hyper intéressant dans l'exemple du CHU
du CHU La Pépinière à Saint-Maur-des-Fossés, c'est que on sent que, tu l'as dit, la culture fait vraiment partie de votre ADN. Il y a cette politique aussi. La direction l'incarne. Il y a un poste qui le porte. Les collègues sont infusés dedans par des réunions d'équipe. C'est aussi un choix structurel, politique de l'association, ensuite de chaque établissement, d'inscrire ça dans son projet d'établissement, d'inscrire ça dans les fiches de poste, d'inscrire ça, pourquoi pas, dans les projets individualisés des personnes qu'on accompagne. Et c'est là aussi où c'est tout le travail de la face et de grands réseaux, c'est aussi d'aider à structurer ça et d'accompagner ce changement dans les habitudes et de le porter par des projets qui inspirent et qui donnent envie. Comme là, je pense qu'on ressort de la salle convaincu. On peut donner aux collègues la vidéo qu'ils ont faite. C'est participer à des événements culturels de nos réseaux, mais aussi qui se passent dans la vie, tout simplement. On voit bien que la culture rassemble et crée du lien. Je pense qu'il y a la preuve par l'exemple, mais aussi à nous de structurer et donner de la place pour ça. Et en tout cas, à la face, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, désolé, vous êtes géniaux, mais il y a d'autres projets et c'est important de regarder les autres parce que même sur des disciplines spectacle vivant ou théâtre similaire, chaque chose est assez unique et singulière et ça vous permet de capter en fait le champ des possibles et vous de vous projeter aussi sur ces projets. Voilà. Mais on aime beaucoup Saint-Maur-des-Fossés, Sébastien Guérofi, on sera... En fait, si on convainc l'équipe, on convainc aussi les familles hébergées, parce que comme disait Anthony, elles ne se l'autorisent pas la culture. Et effectivement, je rebondis, c'est aussi un point du PAI, le projet d'accompagnement individualisé. Il y a un point de culture. Et donc, nous, on écrit dedans quelles sorties ils veulent faire, quelles vacances elles veulent faire, est-ce qu'elles veulent faire un projet culturel, couture. Et ça, avant, ce n'était pas forcément bien rempli. Maintenant, il est rempli. Voilà. Et du coup, c'est tout ça. Mais il fallait convaincre l'équipe qu'elle remplisse. Et après, les familles, elles s'autorisent. Franchement, c'est vrai, quand on leur a dit au départ Antigone, mon Dieu. Et maintenant, elles disent je suis Antigone. Mais c'est ça, mais très rapidement, c'est de se dire aussi, nous je me rappelle les premières sorties qu'on faisait, c'était aussi les sandwichs, mais ci, mais ça, c'était même les horaires, etc. Là maintenant, elles viennent toutes seules au théâtre de Charenton, elles sont là avant moi. Et elles ramènent à manger. Une des dames hier m'a dit non mais t'inquiète, maintenant c'est bon. Enfin, c'est aussi comment en 6 mois, alors qu'on partait où on attendait le minibus une demi-heure avant de partir, tout le monde soit prêt, il fallait prendre des sandwichs, il fallait tout ça, comment d'un coup en fait maintenant juste en fait elle s'émancipe aussi de ça et enfin il y a un truc qui se passe concrètement et les artistes c'est pas juste, et j'ai rien contre le jonglage, j'ai beaucoup d'amis, mais c'est pas que des artistes foufous qui jonglent au sein dans un CHU. Non, il y a beaucoup d'exigences. C'est qu'on peut amener beaucoup d'exigences par une proximité, on rigole, j'adore rigoler, j'adore être bienveillant et aller vers les gens, mais aussi, à un moment donné, c'était petit à petit de se dire, voilà, il y a un cadre, pas de téléphone, on arrive à l'heure, etc. Et petit à petit, de cette exigence-là, ça sert tout le centre. Et en fait, voilà, c'est aussi, mais nous, on a besoin aussi de ça, cette place de la culture. Je pense, là, ce qui est intéressant dans ce projet-là, j'ai l'impression, c'est que concrètement, ça a apporté ses fruits, et c'est visible. Ça, c'est dingue de se dire, voilà, maintenant, je suis Antigone. C'est de se dire les enfants qui montent sur scène, des dames qui nous appellent. Et moi, l'autre partie de l'équipe artistique, c'est que des gens qui sortent d'école nationale principalement, des gens qui sont d'autres parcours de vie, mais alors l'opposé vraiment, on est dans le 6e arrondissement, etc. Et là, c'est, pour la plupart, je caricature vulgairement, mais et en tout cas, là, il y a ce lien qui se fait. Et en fait, juste, c'est un endroit où tout le monde se rassemble et on s'en fout, en fait, de ce truc où on se sent fermement d'identité et tout. Non, là, elle les regarde et on oublie un peu tout ça. Donc ça, c'est génial, vraiment. Même sur les aspects, je pense à ça, logistique, sandwich, en fait, c'est des réalités qui habitent un artiste. Quand on dit que dans la location de résidence, il y a la prise en charge de l'hébergement, c'est de la production. Alors, ça prend tellement de temps que ça crée des métiers de chargé de production. Et du coup, c'est des choses qui concernent tout le monde, et l'artiste, et les usagers qui font partie du projet de l'artiste, et les éduques. Et donc, tout le monde apporte un peu sa règle et se trouve un sens commun. Et après, on attend truc, mais machin va revenir. Et en fait, tout le monde ensuite fait en sorte que, individuellement, de faire rouler le collectif. Et en tout cas, c'est très incarné. Après, spécifiquement en spectacle vivant, je pense aussi, parce qu'il y a l'échec de la compagnie, du collectif. Mais ça se retrouve aussi dans d'autres disciplines.
Eh bien, il est midi moins 5. Je pense que c'est le temps de vous remercier chaleureusement. Vraiment, chacun, chacune d'être venu témoigner, d'être venu écouter. J'espère que vous allez en sortir infusé, inspiré pour vous aussi soumettre peut-être votre structure d'établissement à Transat, même si on a bien compris qu'il n'y avait que 85 projets qui pouvaient être accompagnés cette année, mais peut-être déjà ça vous met aussi dans cette posture de faire un pas ou un deuxième pas, un troisième pas vers plus de culture dans nos pratiques. Grand merci aussi à Emmaüs Solidarité et au Transfo qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous a permis de faire notre premier événement en distanciel présentiel pour la FAS. Donc vraiment, merci à tout le monde et très bonne journée à tous. Et on vous envoie un email récap, des liens, des dates de spectacle, voilà, tout ce dont on a parlé, on vous fait un email récap bientôt. Au revoir, bonne journée.